se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne et Monsieur Gérard Hernandez. Ah, il veut qu'on l'appelle monsieur, alors moi j'écoute ce qu'il me dit. Si ça ne gêne personne, non, évidemment. non, mais c'est normal, nous vous devons du respect, cher Gérard. Stevie veut qu'on l'appelle madame, on l'a toujours fait. Vous l'appelez Stevie, vous? Stevie, ouais. Mademoiselle, C'est elle fait le du petit nom théâtre. qu'on se donne. C'est mademoiselle. Je ne connaissais pas Monsieur Hernandez, c'est la voix du Grand Schtroumpf. On me l'a présenté comme ça. On m'a dit, tu connais la voix du Grand Schtroumpf? Un bon Il est là. résumé de sa carrière, je pense. 3 premiers pieds de comédie, et quand On je retient mourrai, que ça. on dira le grand Schtroumpf nous a quittés. D'ailleurs, il faut dire monsieur. Monsieur le Grand Schtroumpf. C'est Grand Schtroumpf, je suis enchanté. Dans quoi faisiez la voix du Grand Schtroumpf? D'après Dans toi. les Schtroumpfs, Dans Lucky Luke. dans les Télétubbies, dans c'est Guerre et chelou, hein. On m'a souvent posé des questions. Dans mais Astérix. celle-là, c'est quand même la Mais non, mais dans un film qu'il y a eu, dans une... Bah, les dessins Non, mais animés. une gifle ou quoi, là? Ben, mais enfin, dans la série des Schtroumpfs, il y a eu plus de 300 épisodes. C'est des dans le Schtroumpfs dessin animé en qu'on voit à la dessin télé animé. aussi, alors. Oui. Il sait rien, le Schtroumpf à lunettes. Hein. Ah non, mais moi je lisais les bandes dessinées, mais j'ai jamais vu ça à la télé. Ah ben en bande dessinée, on comprenait moins sa voix, c'est vrai. Voilà pourquoi je suis surpris par le fait qu'on connaisse Monsieur Hernandez comme étant la voix du Grand Non Schtroumpf. mais alors, pourquoi vous l'avez recruté si vous saviez pas ça? Pour moi, c'est la voix du Muppet Show. Dans le Muppet Show, c'était quoi, Gérard? que Oh, vous j'en faites faisais une chier aussi, là. Ah ouais? Je faisais Rolf. Rolf, il faisait comment, Rolf, c'est le Rolf? pianiste. Ah, c'est le pianiste. Ah oui. Je faisais l'animal. C'est quoi l'animal? Et un jour, l'ingénieur du son me dit, on comprend pas tout, monsieur. Je faisais un des 2 vieux. Ah oui, Waldorf ou j'adore les Statler. petits vieux. Tu me réveilles quand ça sera terminé. C'est terminé, alors tu me réveilles pas. Il y en a une que j'adorais des 2 vieux, ils sont donc sur le balcon au théâtre. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches par terre? Je cherche mon chewing-gum. Eh ben, prends-en un autre. Bah, je peux pas, il y a mon dentier de coller dessus. Et j'écrivais également les textes. Ah, très bien, bravo. Je faisais aussi... Gonzo. Et maintenant, je vais faire un saut périlleux-arrière en me rattrapant par les couilles. Eh ben moi je dis Monsieur Hernandez. Voilà, rien que pour ça. Ah oui, trop bon. Vous voyez, hein, Mustapha, vous n'avez pas cette carrière-là. Bah vous. non. Mais vous n'avez pas l'âge non plus, mon petit Bah gars. non, Mais ça va venir. Ça sert dans la vie, vous avez déjà réservé dans un resto en faisant la voix de Rolf, par exemple. Oui, c'est souvent. Michel, vous êtes contente de revoir Gérard. Je suis sûr que vous le oui. croisiez. Mais non, mais alors Vieille nous, on a, histoire d'amour, moi, j'ai là. une histoire d'amour Ah bon entre nous. Ah bon oui, Vous bah, travaillâtes ensemble? on travaillait ensemble Dans le même à lieu. mes tout début, première pièce. Et c'est Gérard qui mettait en scène la pièce au théâtre de 10 heures. C'est pas vrai. Mais oui. Et Gérard est parti. Parce qu'il comprenait rien à la pièce. Et nous non plus. C'était pas... Oui, Dieu sait que j'aime les choses d'avant-garde, mais là, il y avait ni avant ni garde. Je me rappellerai toujours Gérard parlant à l'auteur, metteur en scène, et qui jouait en plus dans la pièce. Il disait, et Gérard lui disait, écoute, je sais pas quoi te dire, je comprends rien. Alors, l'autre a passé une demi-heure à lui expliquer la pièce, et à la fin, il dit, non, mais je vais partir. Parce que là, je vais pas y Et arriver. vous avez abandonné Michel Bernier comme ça Non, sur Michel, le bord de j'ai la pas route. abandonné, j'ai suivi des yeux. Mais je crois que j'ai bien fait d'abandonner la pièce. Il n'y a pas que moi qui l'ai abandonné. Le public aussi, hein. Bon allez, j'ai des questions. J'espère que vous êtes prêts à y répondre, Absolument. que vous allez être perspicace, doué, malin. Oh, il faut dire que je démarre par des questions toutes simples. Hein. Par exemple, celle-ci. J'ai 40 ans, je suis normale, sérieuse, consciente, simple, même si je suis privilégiée. Carla. Carla. Carla Bruni, bonne réponse. Carla Bruni, Qui c'est? La trompette. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. la Schtroumpfette On de vous expliquera. l'Élysée. Elle se confesse dans l'Express. C'est Christophe Barbier qui a recueilli ses propos. Je ferai de mon mieux, dit-elle aussi. Bon, j'en espère bien. Non mais c'est bien. Et puis alors elle dit des choses vachement sympas. Elle dit je suis assez travailleuse. On me l'avait dit ça. C'est ce qu'il dit dans le Une bonne showbiz. travailleuse. Je ne suis pas particulièrement courageuse. Je ne cherche pas à installer de style particulier. Nicolas est courageux pour 2. Il est très protecteur, très
paternelle. J'aime l'aventure. Or, c'est une grande aventure que d'accompagner un homme qui dirige la France. Ce serait dommage de ne pas la partager avec lui. Je voudrais en premier lieu écouter Nicolas, écouter les gens, écouter tous ceux qui savent, car je ne sais rien. Elle fait la une de l'Express. Oui, elle fait la une de l'Express. Pourquoi? Enfin, ça devient people, quoi. Oh non, C'est- Bernadette Chirac a déjà fait à l'époque. Attention. Ah non, maintenant c'est quand même devenu la première dame de France. Donc c'est bien parce qu'elle, elle Oui, parle. non. On attendait ça avec impatience qu'elle parle quand même. Ah oui, moi j'étais dans un état en attendant. Eh ben, elle parle de son amoureux, elle dit des choses sur la vie, ce qu'elle va vivre à l'Élysée, tout Elle ça. dit un truc très très joli. Elle dit: je suis la première dame jusqu'à la fin du mandat de mon mari et son épouse jusqu'à la mort. Ça vous Oh rendez compte? putain, dis Ça, donc, c'est beau. la formule. On peut le C'est Marc répéter, Lavoine, tellement Ça, c'est c'est beau, d'autant chouette parce qu'elle a emprunté Barbara cette Vivien. formule. Souvenez-vous au fils de Nicolas Sarkozy, Jean Sarkozy, qui à À propos Neuilly de avait dit à Martineau. David Martineau: je vous soutiendrai jusqu'à la mort. Et il est mort quand, lui? Hier. Non, mais c'est vrai, il faut se méfier de ce genre de formule. Les deux juxtaposés, ça fait, parce que vraiment, on a revu cette image partout hier de Jean Sarkozy, le fils du président, dire à Martineau: eh on vous soutiendra jusqu'à la mort. Puis le lendemain, il y a Carla qui arrive, qui dit: je serai son épouse jusqu'à la mort. Ça fait curieux, quoi. Ah, c'est des gens qui ne vivent pas vieux, ça. Non, et en même temps, d'ailleurs, elle est très lucide parce que elle dit jusqu'à la mort. C'est en tout cas mon souhait, ajoute-t-elle. Vous voyez, elle- Prudente. Voilà. Elle a prévu de sortir. En Enfin, ce voilà. moment. C'est en tout cas en ce moment mon souhait. Il y a autre chose d'intéressant, c'est d'un point de vue image du monde cette fois. Et là, c'est Colombe. Comment on dit? Pringle, la journaliste. Pringle. Non, ça c'est les apéritifs, les Springles. Ça a Je rien à sais voir. pas, Pringle. Non, Pringle, c'est laid. On l'appellera Colombe. Bah oui. On va se prendre la tête Alors là-dessus. Colombe qui termine l'article consacré à Carla par: regarde et tu verras. Pourquoi? Regarde et tu ça doit verras. être, Mais qui dit le ça, titre c'est- d'une C'est chanson. Clara ou c'est Colombe qui dit ça Colombe Qui est Pringle Colombe. qui termine son article par: Je ne comprends rien. Parce que c'est quelque chose qu'on va voir à l'avenir. quelqu'un m'a dit, voilà, je vous donne exactement la dernière phrase de l'article. Quelqu'un m'a dit: regarde et tu verras. Son petit ventre s'arrondit. La mairie de son arrondissement. Ah, je suis bien obligé de vous accorder la bonne réponse, Jérôme Bonaldi, car point de vue image du monde, titre: un bébé à l'Élysée avec un point d'interrogation. Et ils ont pas mis un enfant à l'Élysée parce que on sait qu'on en a déjà un. C'est- Non, ils ont pas mis un petit à Il l'Élysée. il devrait revenir de Guyane bientôt. Mais un bébé à l'Élysée, c'est le point d'interrogation. Regarde et tu verras. Ils ont été Oh. obligés de se marier. Non, mais c'est Parce surtout qu'elle pour était vendre en- le journal, ils sont obligés, non, de Oui, faire bien ça. Vous croyez? Bah oui. Ah non, non. Et le bébé ferait déjà la taille du père, je crois. Quelqu'un m'a dit l'avoir croisé à l'hôpital américain. Au nom écrit de Dieu. Colombe Pringle. De quoi relancer les rumeurs d'un bonheur annoncé. Quelqu'un m'a téléphoné pour me dire d'une voix réjouie: j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. Vous voyez de qui? De quoi je veux parler? Regardez. J'ai préféré répondre par un silence. Eh bien oui, c'est vrai, je vous le confirme. Elle attend un enfant. Un bambin crapahutant sous les bureaux des premiers ministres ou des secrétaires d'État. Un bébé dans les bras des reines aussi sur les marches de leur palais. C'est du déjà vu, déjà vécu. Là, ce serait un inédit. Une première dame de France enceinte. Vous vous rendez compte un peu? Parce que C'est les autres vrai étaient plus en état. que Madame Yvonne n'était pas enceinte à l'époque. Non, voilà. Et Oh, c'est drôle, quoi. tant pis, Yvonne. Je vous annonce que nous attendons un enfant. Vive la quéquette libre. Mais c'est vrai, Giscard, pareil. Allez-moi de quelque chose à vous annoncer. Voilà ce qu'on va retenir de ta carrière, Laurent. Ta voix de Giscard. J'ai remis mon poireau dans la dégueule. Les grandes Bernadette imitations de Laurent Les Ruquier. pièces jeunes. Non mais c'est chouette quand même. Imaginez Bernadette génial. enceinte aussi, Ouais, c'était mais pas Je sais possible. pas si c'est chouette, c'est pas le contraire. Daniel Mitterrand enceinte, c'est pas Non, pour c'est ça pas qu'il en a possible. fait à une autre. Bah oui. Une mère porteuse, en fait. Non mais c'est Devant vrai. des porteuses. Non mais c'est chouette, c'est beau. Franchement, on l'espère, on leur souhaite, non?
Ouais, mais on Regarde. espère qu'on va Alors pas moi parler je de vais ça vous pendant 9 dire, mois. je Oui, crois c'est ça, que oui. j'ai l'impression, mais est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que je m'en fous un peu. Est-ce que je ne sais pas. Non, vous pouvez pas dire ça. Ah, on peut pas. Le bonheur d'une Ah future... bah c'est vrai que c'est une royauté, donc il faut un petit prince. le, ou une petite le bonheur princesse. d'une future maman... Ah ça, je lui souhaite tout le bonheur possible. Franchement. Malheureusement, je pense pas qu'elle le trouve avec et comment puis il ça va s'appelle peut-être déjà. donner l'idée d'augmenter les allocations familiales. Enfin, non, non, c'est vrai. Non, mais je leur souhaite tout le bonheur possible. Pour l'accouchement, un Mais, peu mais galérer quand même, aussi. j'en ai rien à foutre. Si je réfléchis bien. Comment ils vont l'appeler, vous croyez alors? Non, faudrait qu'on réfléchisse. Oui. Je trouve Ah que oui. Donc on ce pense à serait des prénoms normal que ce maintenant soit nous qui choisissions le prénom. Oui. Je sais pas ce Ah que- oui, c'est pas bête, on Ah, fait un parce qu'il référendum. il appartient déjà à la France. Ah, ouais, moi je pense. Moi, je l'appelle France si c'est une fille. Ah, France. Oh, Oh, ça, c'est ça super. serait Ou beau. alors Dis France. Ou Sarkozy. Italo si c'est un garçon. Ah oui, oui. Ou Tony, comme Tony Montana, si c'est un petit garçon. Tony, ah oui, c'est pas Ouais, mal c'est bien, aussi. ça. Rolex. Un bagouze pour une fille. Non, ça peut être chouette ça. Il faut Rolex. voir quelque chose qui va avec le nom de famille. Ah, avec Sarkozy. Non, mais c'est maintenant, en plus, c'est Bruni Sarkozy, non? Tedeschi. On a le droit d'avoir les noms de la maman et du papa maintenant. C'est vrai. Donc ça fait Bruni Tedeschi Sarkozy. Il aura une carte d'identité Ah, format je- A4. Non, vraiment, là. il y a un autre prénom parce qu'il faut penser à l'avenir. C'est future mère de Neuilly Sarkozy. Ah oui, c'est Ça peut aller ça aussi parce que c'est quand même. Mais en deuxième prénom, alors. Alors deuxième prénom, oui seulement. Est-ce qu'ils ont le droit comme ça de faire ça le point ils sont bien renseignés, vous croyez, Jérôme Bonaldi, pour annoncer ça? On a le droit de dire regarde et tu verras. Oui, avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Bien sûr. Un bébé à l'Élysée. Point d'interrogation, c'est point d'exclamation, c'était une info. Pourvu qu'il soit pas noir. Il a fait accoucher au Mali directement. Allez, une autre question pour Michel Bernier, Mustapha, Jérôme Bonaldi, Gérard Hernandez. Monsieur Gérard Hernandez et Jean-Luc Lemoyne. Jusqu'alors, vous aurez remarqué qu'elles étaient toutes simples. Oh, nos très, questions. trop. Alors, on va corser un peu la chose. C'est parti. Monsieur Alain Marlex va faire quelque chose d'assez original aujourd'hui. C'est sûrement la dernière fois qu'il pourra le faire. Quoi? L'amour à sa femme. Non. Il est vieux. Alain Marlex, non. Il n'est pas Non. spécialement Non, il vieux. est plutôt jeune. Il est assez sympa d'ailleurs. Ah oui. Oui, Ouais. vous le connaissez? Oui, c'est pour ça que je ne répondrai pas. Ça ne C'est- m'étonne qu'à moitié d'ailleurs. Oui, parce que je sais pourquoi vous dites ça. Mais il est secrétaire d'État aux anciens combattants à la Bravo, Marlex. Bonaldi. Exactement. C'est pour parce ça que que c'est vous un le ancien. connaissez. Voilà, parce que nous faisons L'Algérie nos- ensemble. Nous faisons nos repas de fin d'année ensemble. Avec Charles Villeneuve et la avec Légion Charles Villeneuve, étrangère, tout toute ça. la Alors, Légion. que va faire monsieur Alain Marlex? Qui est? Vous l'avez deviné, bravo. Enfin, vous l'avez deviné, vous le saviez, c'est encore mieux, oui, tant Bonaldi. mieux. La composition du gouvernement. Secrétaire d'État chargé des anciens combattants. Bah, tout le monde ne le sait pas. Moi, je vais vous dire, même avant ce matin, je suis pas sûr que je me souvenais que on avait un type qui s'appelait Alain Marlex dans le gouvernement. Bah, Enfin, si, c'est lui qui fabrique des Rolex, Malax. aucun rapport. Rien à voir. Aujourd'hui, il va faire une chose qu'il fera certainement pour Ah la oui. dernière fois. Ah oui, c'est ça, c'est terrible. Alors, allez-y. Hein, il va décorer le dernier poilu. Maintenant, il veut pas, justement, le dernier poil Mais de il va bidon. l'obliger, parce que quand il a 104 ans, l'autre, il lui file une tarte, il va dire, tu prends la médaille ou tu vas l'avoir Il dans va la le gueule. décorer de force. Non, il va l'épiler. Épiler le dernier poilu. 110 ans, il a 110 ans. Et aujourd'hui, que fait le ministre? C'est son anniversaire. Non. Il l'emmène à Space Mountain. C'est la dernière fois. Il s'appelle Lazare Ponticelli. Et il Vous lui sa- dit, lève-toi. et marche. Et marche. Et il lui donne la nationalité française. Non. Mais non. Et il est blanc, Lazare? Ah, il est blanc. Ah, il fait bien les choses. En tout cas, Lazare Ponticelli. Oh, non, mais écoutez, vous devez le savoir. Mais bien là. sûr. Il va le décorer avant qu'il ne meure. Non. Il reçoit qui aujourd'hui, monsieur Marlex? Le dernier poilu. Non, Non. non, il se déplace pas, le pauvre monsieur. Non. Non, il reçoit la famille. Sa famille, voilà. Voilà, Pour la famille. préparer quoi? Ah, pour Ses mettre obsèques. au point le jour où il va mourir. Pour préparer Les l'hommage obsèques nationales de national. monsieur. C'est Voilà. Ah oui, je effectivement. croyais qu'on le J'étais faisait vu. pas, ça. Eh ben, C'est pour le négocier. dernier, on va le faire. Ah oui. Ouais. Ah, De ouais. force. Ah, d'accord. de force, il veut Donc on est tous d'enterrement, Non, alors. mais ça doit bien lui mettre le moral à Lazare. Alors, on T'en va fais pas aujourd'hui, on prépare tes obsèques. Je veux pas commenter. Oh là, je suis encore vivant. On s'en Et fout. Pépé, on te laisse, on va préparer tes obsèques.
Non, mais c'est normal, à 110 ans, il doit quand même se douter que ça va pas tarder. quoi. Oh, bah non, il y croit. Non, il a la pêche. Depuis qu'il a 92 ans, il y croit. Non, mais c'est bien parce que, sincèrement, il est anti-guerre, il dit c'était une saloperie, il est contre les généraux qui, eux, sont tous morts dans leur lit avec des millions de morts à côté. En gros, il est un peu pacifiste Il est sur très les bords, bien. il n'a pas l'intention de se faire récupérer Il a par un toujours sous-ministre refusé les d'État de hommages, merde. Oui, jusqu'alors les il s'est médailles. jamais déplacé, Et les ça, c'est médailles. vachement bien. Et là, parce que c'est le dernier, il a dit, et puis on a, Voilà. bon, on a dit, bon, il a dit oui. Il a dit- Mais- Je ne veux pas être enterré de mon vivant. Il a dit ça. C'est normal. Et alors, ça veut dire qu'on va, la flamme du soldat inconnu, qu'est-ce que ça va devenir? Ah bah ça va rester un barbecue. barbecue comme toujours. hein. Non, mais on plaisante avec, moi, j'ai beaucoup de respect pour les poilus, Ouais, enfin. moi aussi, Mais on bien plaisante. sûr, mais on plaisante, parce mais on qu'ils veut ont- y croire. Ils On en croit ont chié pas. dans les tranchées quand même, faut le dire. Je sais pas si, moi j'ai vu ça dans les films, hein, évidemment, mais pas Gérard Hernandez. J'ai jamais joué dans un film qui retraçait la. Gérard Hernandez, vous qui avez vécu l'étranger. J'avais fait la guerre de 100 ans et j'avais fait mon service juste avant. J'ai fait 102 ans. Elle était sympa, Jeanne d'Arc ou pas? Ah, oh. Non mais Gérard, Oui, mon sérieusement, petit. je parlais de cinéma. Vous avez jamais joué dans un film? Non, j'ai jamais joué. La guerre, moi-même au cinéma. Et j'aime je trompe pas au trop. Vietnam, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Non, j'ai pas fait de guerre. Vous avez fait Bon, le on passe à autre chose. Oui. On parle tous des trucs qu'on a failli faire dans la vie. Oui. Et on Oui, passe à autre chose, vous avez raison Gérard Hernandez, avec une autre question. Ils ont été 6 893 000 à le faire l'an dernier, 80 000 de plus que l'année précédente. Ils étaient 6 millions et quelques. 6 893 000 l'an dernier à faire quelque chose. Tous français? Non, pas tous Européens? français. Tous européens? Pas tous européens. Dans le monde? Dans le monde. Dans le monde. Il y en a eu 6 millions dans le monde. Ils ont fait ça en France. Ah, ils ont fait ça en France. Mais ils sont pas tous français. Ah, voilà. À pisser contre un platane. Vous pouvez m'expliquer? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On Dans n'en ces cas-là, parle vous pouvez pas jamais expliquer. des platanes. C'est bien, on propose, moi. Je voudrais que vous m'expliquiez le fond de votre pensée. Le platane est un être, enfin, le platane est un arbre C'est totalement pas un être, c'est un méconnu. autre arbre. Mais- Alors allons-y, oui, au boulot. Hop. Continuez Moi, Hernandez. je vous trouve un peu plié, moi. Oui, écoutez, on va pas tous les faire. On va changer de chaîne, alors. Je me Alors, sentais ils sont- seul. Ils sont 6 millions, 6 millions à l'avoir fait. 6 millions. 6 893 000. Alors, est-ce que c'est un sport 80 000 de plus que l'an dernier. Alors, on peut rugby. faire ça qu'en France. On peut faire ça qu'en France. Ils ont été Euro Disney. Pas Euro Ils ont Disney. regardé la roue de la fortune. à Astérix Non, Au parc non. Astérix Non. Ils sont allés dans un endroit. Oui. Oh, c'est quand même pas le. Tour Eiffel. À la Tour Eiffel. Bonne réponse de Jérôme Monaldi. Il est fort. 6 Quand millions, je serai grand, je serai Bonaldi, moi. 6 893 000 à avoir visité la Tour Eiffel l'an dernier. 80 000 de plus que l'an précédent, en 2006. C'est beaucoup, hein, 6 893 000 quand même. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, c'est plus que 5 millions, en fait. Non, mais Heureusement que c'est pas d'un coup. j'imaginais pas. Combien de Japonais à votre avis là-dedans? Hein Bah, Je 6 sais pas, mais millions. surtout, combien de Parisiens? Moi, j'aimerais bien savoir. Ah, ça c'est vrai. 8, Ça, à peu près. Parce que il y a jamais de Tout le Parisiens. monde s'en fout à Paris. Il y a 8 dont 6 suicidés. Est-ce que vous, qui est déjà monté? Ah, j'ai eu une chance extraordinaire un jour, c'est d'aller au 5e étage. C'est-à-dire, tu vas le 3e, qui est ouvert. Toi, au tu public. t'es fait arnaquer, Tu vas au toi. 4e. Non. Il y a Avec pas de les gens. 5e étage. Mais si, avec les Non. gens de TDF. Tu vas Ah là-haut. oui. Il y avait un type là-haut. Et l'idée, elle est de venir tôt le matin avec un thermos de café et de voir le lever de soleil quand il y a un jour comme celui-ci. Tu sais, il est où il y a un romantique, bel en plus. anticyclone. C'est Moi, s'il y a pas de extraordinairement meuf. beau d'être à 310 mètres de hauteur. T'es tout à fait en haut. On peut pas aller plus haut, quoi, quasiment. Et le lever de soleil sur Paris, Et avec le mec de avec DF, un vous petit êtes thermos de embrassés café à côté. Moi, Vous je vous fais êtes ça revu de- avec monsieur TDF Je fais ça de mon rez-de-chaussée, mais je vois jamais le soleil se lever. Je crois que Gérard est complètement dépressif, en fait. Alors j'ai de quoi vous remonter le moral. Des jeunes femmes entièrement nues appartenant au mouvement écologique PETA, People for Ethical Treatment of Animals. Vous savez, cette association contre contre la la fourrure. fourrure. Contre la fourrure. Elles ont manifesté entièrement nues, criant ce slogan: la vérité toute nue, la corrida c'est cruel. Et elles ont fait ça dans des arènes, évidemment. Dans quelles arènes? De Lutèce. Bonne réponse de Gérard c'est vrai. Hernandez. Bravo Dès qu'il y a des filles nues, Parce lui. qu'il y était. Moi, Ah, dès qu'il mais s'agit d'une question culturelle. Non mais je pensais qu'on allait durer 10 minutes Ah, avec bah, on ça. commence. alors. Ouais, parce que c'est même plus des arènes ici. Bah non, c'est des C'est 3 pierres. trois pierres de trois malheureux. Ah il y a non, tout. c'est plus que ça. Moi, j'allais à l'école, là. J'avais une école. C'est j'allais à vrai, regarde l'école, où t'en et es, là. Les regarde, les arènes de Lutèce, c'était notre cours de récré.
C'est vrai? Ouais. Enfin, c'est plus vraiment des arènes, Non, c'est des c'est un ruines peu aujourd'hui. petit, quoi. C'est un peu curieux d'avoir choisi les arènes de Est-ce que vous Lutèce. croyez que la République n'est pas une ruine, mon cher? D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait eu une corrida un jour dans les arènes. Là-dedans? Ah non. Dans les arènes de On s'en Lutèce. fout, l'essentiel, Eh c'est qu'il bien, soit à si, poil. oui, il y a eu des sans mise à mort. Vraiment. À Paris, il y a eu des À corridas. Paris, il y a eu une corrida, où il y en a eu plusieurs même. Puisque Lutèce, je le dis pour Mustapha qui ne le sait pas, Lutèce est Qui a l'ancien créé nom, Paris, et l'ancien nom de la l'ancien nom capitale. de la capitale de Paris. Qui a créé Paris, il a dit, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Non, c'est toi qui es en train de dire une si. connerie. Ah, Non, j'ai essayé de te tester sur un truc. Non, c'est l'ancien nom de Paris. Eh, on sait pas écrire Ardisson ici. hein. Excuse-moi, j'ai cru pour le moment. Vous avez visité? Lutèce? Ouais. La France, tu veux dire? Ce qui Mais est non, pas devenu Paris? les arènes. Les arènes, jamais, mais maintenant qu'il y a des filles à poil qui traînent là-bas, oui, je vais y aller très Elles vite. étaient même pas nues. Quoi? Elles avaient une petite culotte. Ah, mais bah non, alors. Ça, c'est dans François, parce qu'ils peuvent pas mettre la photo à poil. Ça, c'est avant qu'elles enlèvent la culotte, vous voyez. Ah, d'accord. Mais une fois que le journaliste a pris Pourquoi on n'en parle jamais de ces manifestations? Moi, je veux bien les défiler, moi. une fois que le journaliste avait pris sa photo, elles Oui, étaient dans oui. leur plus simple appareil. Mais pas dans le sien. C'est ça. Voilà. Une autre question. Oh. Pierre Cadéac a une ferme dont on parle beaucoup dans la presse ce matin. De quelle ferme s'agit-il? Ta gueule. La ferme. Pardon? La ferme ta gueule. La ferme c'est la ta gueule, vieillesse. non, franchement. Monsieur Hernandez. Alors, il élève des animaux spéciaux. Non, moi, je me recentre, je recentre. C'est bien, Michel, Ouais. c'est tout à fait ça. Voilà. Il Et- est agriculteur ou éleveur? Agriculteur. Ah, ni l'un Éleveur, ni l'autre. éleveur. Plus éleveur qu'agriculteur. Alors, c'est des hommes, des femmes, des C'est enfants. éleveur d'hommes et de femmes. Je sais pas, d'enfants. moi, pour avoir des, tu vois, Il pour avoir des... élève en France? En Ah, France. En Bretagne. Il les élève canons, des pareil. nains. Ce qui fait qu'à la fin, ils sont grands. À Fontainebleau, ça se passe. Ah, ça, Est-ce que ça c'est le change seul en tout. France? C'est un des rares, en tout On cas. verra. Bien sûr, il élève des animaux pour le cinéma et tout ça, Pierre Cadéac, c'est ça? Et Ah, alors mais oui, je connais Alors, en donc, plus quel il doit, abruti. il a, je sais parce que moi j'ai Il fait a un des film loups Survivre avec les loups. Il a c'est des des loups. Ah oui, voilà. c'est Laetitia un des Casta. Et le mien aussi, Survivre avec les loups. Pour le film Survivre avec les loups, mais aussi pour le film La jeune C'est fille lui et qui a les loups. élevé, qui a dressé Casta. Les loups, c'est lui qui a dressé dresser les les loups loups, voilà. qu'on voit dans le film La jeune fille et les loups. Bonne réponse de Michel Bernier. Voilà. 2 mois de travail. Alors j'ai lu ça parce qu'hier on avait Jean-Paul Rouve sur le plateau à la télé. C'est que il n'y avait pas assez de loups français, donc ils ont été obligés de faire venir des loups des États-Unis, des loups américains par avion et tout. Il paraît que ça a été un bordel monstrueux pour Surtout avoir... pour les interprètes. Ils ont donc fait venir des loups américains, mais les Américains ne voulaient pas que le dresseur français s'occupe des loups. Ils ont dit, nous, on veut bien prêter nos loups, mais à condition qu'ils soient entourés et encadrés par des Américains. Ça a été un tel bordel sur le tournage que le réalisateur du film, Gilles Legrand, a fait repartir tout le monde au bout de 3 semaines. Ils ont renvoyé les loups aux États-Unis avec, Ils ont pris un teckel. avec leurs Américains. Bah, vous Brice croyez pas si bien dire, ils ont maquillé des chiens Des en chiens, loups ouais. parce que les loups américains étaient chiants. Et ils faisaient mal leur travail. Ils voulaient chacun leur caravane. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Mais je vous Très jure, star, très leur star. scénariste était en grève. Enfin, tout ça. Très star. Chacun son maquilleur, son Non, coiffeur. il est pas syndiqué, ce loup, je bosse pas avec lui. Alors je comprends pas, ils auraient pu prendre des loups québécois, le fameux loup-garou, par C'est exemple. ça, exactement. Qui est quand même un loup plus sympathique, plus... Mais il venait avec sa femelle et ça marchait pas non plus. Ah, Laurie? Ah, c'est ça? Ouais. Oh, Laurie. La femelle du Elle est loup-garou. belle, hein, cette petite dame, là. Vous l'aimez bien, Laurie? Je sais pas, j'ai vu l'autre Très jour, là, jolie. comme ça, à la télévision, ça s'appelle. Oui, mais vous l'avez entendu chanter? Non. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que tu l'aimes bien. Ah, c'est possible. Comment s'appelle la chatte de Oh. Paris Hilton? Alors Oh, attends. bah, ça dépend comment on l'appelle, moi, ça dépend comment. Minouchette, Britney? Ah, ça serait drôle que la chatte de Paris Hilton s'appelle Britney, et celle de Britney s'appelle Paris, par exemple. Voilà. Hilary? Ou Carla. Viens là. C'est le nom d'un autre hôtel, quel? Non, non. Genre Ibis ou... ah oui, oui. Mais c'est ça, c'est l'animal hein, dont je parle, évidemment. Bah oui, évidemment. Oh là là, je cherchais ailleurs. Non, bon, non, C'était ça pas m'étonne de toi, désagréable, Gérard. Non, d'ailleurs. non. Est-ce que c'est le nom d'une vedette? On en parle dans la presse aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'en juin dernier, Paris avait confié sa chatte, le temps de son incarcération, à un refuge animalier. Mais distraite et surbookée, nous raconte-t-on dans la presse aujourd'hui, la star a oublié de récupérer la chatte à la sortie de sa prison. Manque de bol, elle avait jusqu'au 30 janvier pour récupérer son animal de compagnie avant qu'il soit considéré comme abandonné. Personne n'a donc récupéré la chatte en question, qui ne retrouvera pas les bras de Paris Hilton. Oh, putain, Comment je s'appelle chiale, moi. cette chatte qui a été abandonnée par Paris? Lost. Non. Mais c'est un prénom? C'est un prénom? C'est pas un prénom, mais ça TGV. peut le devenir.
TGV, non? TGV, pourquoi TGV? Parce que tout le monde est passé dessus? Non. On parle de l'animal. Bah oui, je parlais de l'animal. Un nom de ville. Un nom de ville, non. De Un pays. nom d'alcool? Non. Un nom de le végétal. Non, mais on se rapproche un D'une peu. boîte de nuit. Non. Un nom de marque. Un nom de marque. Ah, de marque. Ah, ça doit être genre Chanel ou C'est Vuitton Gucci. ou Gucci Non, non. ou Céline. Leader Price? Non. Lidl. ED, elle a appelé sa chatte ED. Tati. Elle l'a appelé Tati. Geneviève de Fontenay, elle a appelé sa chatte Damar. Bon, non, dit Théo. Comment elle l'a appelé? Je sais pas, Dolce. bah, une marque alors de fringues Américaine. Zara. Dolce Gabbana. Ah, on se rapproche. Ketchup. H&M. CA. C'est du luxe. Au-dessus de Zara. Au-dessus de Ah, Zara. bah, c'est, Promode. en A, ça finit en A. Salomon. Dior. Salomon. Praga, pas Dolce Praga. Gabbana. Praga, la Prada. marque que... Prada, bonne réponse de Michel Bernier. La chatte de Paris Hilton s'appelle Prada. Voilà. Quand vous dites juste au-dessus de Zara. Oui. Je pense qu'ils vont Au apprécier niveau chez Prada. qualité, c'est largement au-dessus quand même. Hein. Plus haut, ouais. Ah bah oui, mais d'accord, mais Ah enfin... oui, au niveau consonance, vous voulez dire. Non, pas seulement. Zara, c'est moins cher que Prada, c'est ça que je veux dire. Ah, quoi. largement oui. moins cher. Oui, largement. voilà. Ah oui, vraiment beaucoup moins. Ah, Moi, beaucoup moins, oui. Ah oui, oui. J'ai des combines pour avoir des dégriffés de chez Tati, moi. Bon, t'as pas la marque, mais c'est presque aussi bien, quoi. Mais tu veux pas te vanter. Et alors, quand t'as de la dégriffée de chez Dégriffesold, alors là, c'est extraordinaire. Onirique sera le titre de son prochain album. De qui s'agit-il? Carla Bruni. Non, Non. Jennifer. non. Paris Hilton. Je vais Tino vous- Rossi. Je vais vous donner d'autres titres de l'album, ça devrait vous aider. Hein. Vous avez dit Tino Rossi, c'est ça? Je parle de ce que je connais, monsieur. Merci Sylvain. Onirique est le titre. Georgette Plana. Onirique. Oh, Georgette Plana. Oh, notre Non, Georgette. ne lance pas là-dessus, ne lance pas là-dessus. Ah, oui, oui, oui. 1, 2, 3, Gérard, ensemble. Non, c'est normal, c'est votre radio continue à marcher. Jolie fleur de Java. c'est bien donné, t'es rasé. Ton derrière. Jolie fleur de Je voudrais pas dénoncer Gérard. c'était Eric. Monsieur Gérard Hernandez, mais il avait commencé par Makita, qui est une marque de perceuse. Eh ben voilà, joli prénom. Si c'est une fille, à l'Élysée, Rikita. Ah, Rikita Sarkozy. C'est ça. Ah, ça c'est chouette alors. Onirique. Alors, c'est C'est le l'album titre de... du prochain album de. Si je vous dis que parmi. C'est une fille. Oui, si je vous dis que parmi les chansons de cet album, il y en aura une qui s'appellera, par exemple, ça va vous aider tout de suite, Excaliburia. Oh, bah oui, mais alors c'est trop Oh, ça facile. sonne, ça sent du Catherine Lara, ça. Ah non. Mylène Farmer. Mylène Farmer, évidemment. Bonne réponse. De notre Stevie. Comment t'es barré, là? Jean-Luc Lemoyne, Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Gérard Hernandez, Jérôme Bonaldi. Dans quel article peut-on lire que ce sera le moyen d'applaudir le jeune et beau Tugan Sokiev? Alors, c'est un acteur, Tugan Sokiev? Pas du tout. Un chanteur. Pas du tout. Un mannequin. Non plus. Non. Et là, je vois votre inculture. Total. C'est un écrivain. Pas du tout. Ah non, c'est Un un musicien. classique. Musicien, quoi. Il est malin, le moine. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous dites inculture, tout de suite. Tout de suite. Et je me suis dit, ce soir, c'est la remise des prix de Ah oui, la c'est musique classique. la Les musique. victoires de la musique classique. classique. Et alors, il fait quoi, Tugan Sokiev? Il est chef Eh bien, d'orchestre. c'est ce qu'il Il peut. fait de la Il est musique. chef Chef d'orchestre. d'orchestre, Et c'est oui. lui qui va diriger l'orchestre de ce soir pour les victoires de la musique, les 15e victoires de la musique sur France 3, s'il n'y a pas de S'il grève y a qui pas de empêche grève. évidemment Ah ces oui, victoires-là. bien sûr. Ça me dit pas qu'est-ce qu'il fait et qui il est. Il fait de la musique Oui, en oui, général. On a dit qu'il était chef C'est un chef d'orchestre. d'orchestre. Voilà, on a Eh ben, répondu. quel orchestre? L'orchestre de national Berlin, de- Non, de de Toulouse. Toulouse. Le Philharmonique. L'Orchestre national du Du Capitole de Capitole de- Toulouse. Ah. Bonne réponse de Michel Bernier. Elle est forte, Bernier. Hein. Madame Bernier. Parce que j'ai vu la bande-annonce. Dans la catégorie meilleur pianiste de l'année, deux hommes vont s'affronter, entre autres, David Greilsheimer et David Frey. Il y a une polémique entre eux. Pour quelle raison?
Dans quelle catégorie sont les deux gars? Pianistes. Ils sont Est-ce pianistes. qu'ils vont mettre la même veste? Non. Peut-être, ça les Non. énerve. Ils veulent pas le même piano. Il y en a un qui veut un Non, Steinway, il y en a l'autre qui veut un Il y en a un qui a une seule main. Non. Ah, ils ont tous les deux Ça été pourrait. des ex de Carla. Non, mais tout le monde n'a pas été ex de Carla, oubliez là, la Oh, pauvre. alors, citez-moi qui? Apparemment, vous. Ah, ils sont cons. Non, mais ne les écoutez pas, franchement. Alors, David Frey. Alors, il y en a un qui veut Et jouer David Greyhammer. C'est à Ah oui. propos des compositeurs qui vont Il interpréter. y a un indice quand même Oui, dans la il y question. en a un qui est israélien et il y en a qui veut un piano avec l'autre coupé. Oh, non. Mais il y a finalement un rapport. Avec le piano. Non, Ah, mais il y a il y un a que- juif et un musulman, non? Voilà. non, il n'y a pas un juif et un musulman. Il y a, Il y a mais un juif déjà. Ils sont tous les deux juifs. En fait. Ben oui. D'accord. Ils s'appellent Il y a tous les deux un Ashkenaz David. et un séfarade. Pardon. Il y a un Ashkenaz et un séfarade. Non, mais c'est pas le problème. Non, c'est pas ça. c'est le compositeur qui veut le jouer. Non. C'est le jour où ils veulent jouer, c'est le jour de sabbat. Ah, c'est Shabbat, parce ils que ont pas le droit de chercher Shabbat, un ils peuvent instrument. pas jouer le samedi. Mais non, mais on est mercredi aujourd'hui. Et alors? Et alors, ça nous Il y arrange en de la a qui connaît réponse. pas Ouais, mais la- le temps que ça finisse, les victoires de la musique, on est samedi. Hein, Tu connais pas le Wednesday Shabbat? c'est un truc à la mode. Moi, je le fais Alors, souvent avec des c'est amis. une question de religion. Oui, effectivement. Bah alors, s'ils sont tous les deux de la même religion. Oui, mais on peut être de la même religion et pas de la même nationalité. Mais non, ah oui, il y a Ils sont en guerre. Il y en a un qui est allemand de l'Est et l'autre allemand de l'Ouest. Pas du tout. Il y a un Moldivien et un Rakitinounien. David Frey est français. Bon. Bon. Oui. On leur dit Tandis donc, que lui, Grèce ça la va. mer, Alors, qu'est-ce qu'il est? et lui, il est tchadien. Non. Allemand? Mais non, enfin, il est Israélien. israélien. Voilà, Israélien, parfait. voilà. Bon, alors. Les victoires de la musique, faut pas croire, c'est la même compétition que pour les Césars, les Oscars. C'est Ils ont le même label. pour les Césars, on envoie un DVD Oui, à ceux oui. qui votent. Là, c'est pareil, il y a une sorte de lobbying qui est fait pour inciter. Alors ceux- il y a beaucoup plus d'électeurs français que israéliens. Non, mais chaque Mais on peut le dire gentiment. Bah, non, chaque candidat envoie une lettre aux Voilà. votants pour leur dire votez pour Et moi. alors, il y en Bon. a un qui parle, Et qui celui parle pas d'israélien, français. Il y en a un qui a parle envoyé des hébreu. cadeaux carrément. Non, pas des cadeaux, mais Des il y a pianos. Non, il y a quelqu'un qui a dit voilà, moi, je suis. Je suis handicapé. Non, voilà. J'ai une Je enfance suis israélien. malheureuse. Alors, je suis israélien et Aidez-moi, on a déjà Et galéré. pacifiste. Oui. Mais mieux que et ça, je suis mieux pour que ça. pour la paix. votez pour moi parce que. Ce sera un beau geste J'ai d'ouverture. pas pu me payer le voyage. Non, Parce que l'argent ira à une fondation. non. Non. Votez pour moi parce Je vous que À ferai- l'occasion- je vous ferai un prix à sur des l'occasion jeans. de la fête nationale De mon anniversaire. C'est à cause d'une fête l'anniversaire de la création d'Israël. À l'occasion des 60 ans d'Israël, votez pour moi, a écrit l'Israélien Ouais, David mais ça veut rien Greyhammer, dire. qui vit entre Paris et New York, et le Français David Frey Il a s'est répondu. ému de ce genre d'incitation à voter pour lui. Parce que ce serait l'anniversaire d'Israël. Le Français David Frey a dit, enfin, franchement, ça m'a choqué, une lettre appelant à voter à l'occasion des 60 ans d'Israël. Moi aussi, j'ai des origines juives, dit le Français, mais je ne les utilise pas pour augmenter mes suffrages. Ce qui n'est pas mal dit. C'est la guerre entre les pianistes. Quand on écoute, moi, je pensais que c'était un milieu où, voilà, tout. C'était un milieu Oh là. impitoyable à bleu. Hein. Ah ouais? Ah, Ils ouais. s'envoient des claviers à travers la gueule. Hein. Vraiment? Oh là, c'est dur. Qui joue du piano, alors, autour de cette table? Ah oui. C'est Non, vous, non, je peux Hernandez. pas jouer autour de cette table, mais Si on avait un piano. Non, mais sur un vrai piano, Gérard. non, je ne sais pas. C'est d'ailleurs mon grand drame. Juste aimé. Moi, quand j'étais petite, j'ai appris. Ah, c'est vrai, Oui, Michel je savais jouer du piano. Mais en fait, j'étais dégoûtée par une prof qui était nulle, qui était méchante. Ah oui. Et qui postillonnait énormément. Son nom, peut-être. Jean Bénichou. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Elle est Comme quoi, morte c'est dans important, quelqu'un qui vous apprend quelque chose. sûr. Voilà, ça peut foutre des carrières en l'air, ça se trouve. Je serais aux victoires de la musique ce soir, tiens. Elle serait pas là de t'emmerder Eh, avec nous. tu vois, Et on aurait le charisme. Moi, je trouve ça très joli et très chouette, les victoires de la musique. Hein. Non, C'est rare à voir à la télévision. Faut en profiter. C'est ce soir Absolument. sur France 3. S'il y a pas victoire des C'est quoi? Soit pour le maintien du service public. Renseignez-vous un La peu. suppression de la pub, ce sont les Ils gens osent qui pas le dire travaillent comme à ça, France mais 2. c'est un peu ça. Mais faut pas le dire. Donc C'est pour pas la- exactement c'est ça. pour le maintien du service public. Savoir par quoi va être remplacée la manne publicitaire. Voilà. C'est vrai qu'il a l'air pas mal, le chef d'orchestre du Capitole de Ah, Toulouse. ah, Vous voulez que je vous le fais voir. passe, Ah ouais, je veux Michel? bien. Tenez, je vous le prête. Ah, il est bien. Ah, ça vous plaît? Ah, j'aime beaucoup. Il a quel âge?
Bah, je sais pas, il doit avoir, il est jeune encore. Bah, jeune et c'est un beau, ils bébé. disent jeune et beau. Il doit avoir 35 balais. Ah non, il est joli. Vous allez regarder les victoires ce Ah soir. oui. Ça, Ah, c'est je à pense. quoi est-ce que vous vous remettiez au piano? Ah oui. Ou à la Déjà à la flûte. baguette. On va vous la chercher. Une autre question, si vous le voulez bien. Je vous emmène dans le Morbihan. Et on a fait appel à la police pour quelle raison dans le Morbihan et à quel moment précis? Qu'est-ce pour les- que devra surveiller Les dolmens. la police? Les dolmens. Il y a du vol de dolmen. beaucoup. Pour le dolmen public, vous voulez dire? Les dolmens. Ils ont trouvé quelqu'un qui buvait pas. Ah, je sais ce que c'est. C'est lié à l'alcool, c'est vrai. C'est pour les passages de permis de conduire. Ouais. On s'est aperçu On dit que pas passage, on dit examen, monsieur. Non, Armand. je dis ce que je veux à mon âge, je peux dire les passages. Bon, pour les passages de permis de conduire, on s'est aperçu que certains élèves arrivaient bourrés comme des huîtres. Pourquoi des huîtres? Non, Des quoi comme des cantines. Moi, Comme j'aime des ça, ça cantines, roule. et même sous l'emprise de certains produits Illicites. interdits et illicites, comme la cannabis. Voilà. Faites semblant de pas savoir ce que c'est. Ah, je sais pas du tout. Je sais que ça se prise, mais je ne sais pas comment. Vous avez jamais fumé un pétard, vous, Gérard Ah, Hernandez? je m'arrête rarement de... C'est-à-dire qu'il en a fumé un, et voilà. Est-ce que ça va être diffusé, ce que je vais dire? Oui. Non, alors je n'ai jamais fumé. J'ai au téléphone monsieur Grenier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de l'auto-école Saint-Paterne, c'est à Vannes dans le Morbihan, c'est bien ça? C'est exact. Et alors, est-ce que c'est vrai cette histoire que nous raconte François, que les examinateurs du permis de conduire ont dû appeler la police pour qu'ils soient aidés à la surveillance des différents candidats? Disons que c'est pas tout à fait ça. Expliquez-nous. Disons qu'il y a eu, c'est vrai, des cas où certains élèves se présentaient, on avait des doutes sur le comportement de l'élève. Et comme les inspecteurs du permis de conduire ne peuvent pas intervenir à ce sujet. Vous n'avez pas le droit de faire souffler dans le ballon les candidats? Non, absolument pas. Bon. C'est interdit, ils n'ont Parce qu'ils pas ont déjà autorité utilisé pour eux. compétente. Peut-être. Mais disons que de là, le préfet a pris une sanction et a fait valoir la police sur certains centres d'examen. Et ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce que fait la police? Ils surveillent si ils font des taux, des alcotests? Non, éventuellement, si l'inspecteur a un doute sur le comportement d'un élève, à ce moment-là, il peut faire valoir auprès de la police, donc l'autorité compétente, pour faire des tests. Et ça veut dire que les inspecteurs avaient en fait peur de monter dans la voiture d'un type qui aurait trop bu, quoi. C'est ça l'idée? C'est difficile pour eux parce que dans la mesure où ils ne peuvent pas intervenir. Déjà, ils savent pas si le type conduit bien parce qu'il n'a pas encore le permis. Si en plus il est bourré, effectivement, c'est embêtant. T'imagines le mec qui a son permis, ouais, je l'ai eu, j'étais complètement bourré. Bah, c'est bon, t'es prêt pour la suite. C'est arrivé Non, déjà? pas à ce point-là quand même. Pas à ce point-là. Moi, je suis un peu stressé quand je passe le permis. S'il y a des flics à côté, motards, genre qui je garde ton casque, comme ça se passait hier. Bah avant, c'était beaucoup plus simple, on soufflait dans le moniteur. Ça rajoute Qu'est-ce au que vous stress faisiez quand avant? même. Certaines élèves qui soufflaient dans le moniteur. Ah oui, c'était plus rapide. Beaucoup plus rapide. Et pourquoi est-ce qu'on met encore des flics qui vont nous surveiller au moment où, alors qu'un alcotest, ça existe depuis longtemps? L'alcotest, c'est vrai, mais je vous dis, partant du fait que l'inspecteur n'a pas autorité compétente pour pouvoir intervenir, ils ont été obligés de faire valoir auprès de la gendarmerie ou de la police. Ça coûte combien pour passer son permis là en ce moment? Cher. 1000 euros. 1000 euros, la totale. Ouais. 1000 euros, c'est le prix d'un faux permis, vous le savez. Le faux possible. permis, c'est 1000 euros. C'est pas cher, hein. Ouais. Bah, il y en a à 1000 euros. vous le vendez. C'est sur Internet. Vous le vendez plus cher, Vous vous? le savez bien, c'était même à la télévision hier soir dans le 20h. Et en plus, on peut l'acheter bourré sur Internet. Ouais. Vous êtes d'accord que c'est vraiment très 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 cher? Que pour un gamin qui va dans le vide et qui Il a pas à conduire, le habite gamin. par exemple à Vannes et qui va travailler à Saint-Paterne, il peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il faut qu'il ait une voiture, il a pas les 1000 euros. Ou sinon il faut 6 mois d'attente comme dans les Seine-et-Marne. Ou alors 3 mois d'attente comme dans l'Essonne, il va se prendre un faux permis. Et il y a Non. 2 millions de personnes qui roulent sans permis en France. Vous le savez. On sait qui tient le site maintenant. Mais il y est pour rien, monsieur, Mais là. si, non, non, Tu monsieur. veux dire, Mais bon, parce que- monsieur. Parce que Excusez, Jérôme Bonaldi, il conduit pas, mais il est bourré. Il a choisi, lui. Il a raison, Jérôme. Les gamins peuvent pas se payer ça, donc pour oublier tout ça, ils boivent, c'est tout. Non, mais dites à monsieur Jérôme Bonaldi qu'il Oui. y a 15 ans ou 20 ans,
un permis de conduire, c'était aussi à peu près ce prix-là. C'est pas le permis qui est cher, c'est le fait de le repasser. Évidemment. C'est surtout Bon, ça. repasser Ça- un permis, moi, le mien, je le repasse. Il était tombé dans la machine à laver. Je me doutais que t'allais dire ça. Non, mais c'est vrai, on devrait pouvoir Le avoir pire, des c'est le tarifs. code. J'aimais pas ça, le Ah, code. le code, c'est nul. Ça existe toujours, ça, le code Bien sûr. Et Ah, à on est savoir- là, La réunis sur des... réglementation, c'est du code, hein, faut pas oublier. On est réunis sur des chaises qui font mal au cul dans une salle des fêtes sombre, avec des diapos, déjà que c'est chiant à la maison. Reçu comme un chien dans un jeu de On quilles. y va à savoir où 19h, le en code se plein nichait. hiver, il fait nuit noire, puis on vous montre des diapos qui passent, alors, et puis, soi-disant, il faut avoir vu la petite dame avec son chien au fin fond de la Avec diapo. des questions tellement absurdes que Mais la moi, seule j'ai jamais solution, eu c'est ça, moi. d'apprendre par cœur avant les réponses, parce qu'elles sont totalement hors la vie, hors la C'est réalité. toujours comme ça, toujours comme ça? Pas à ce point-là quand même. Hein. Ah, bon. Mais c'est sûr que lorsque vous êtes dans votre voiture, c'est plus confortable. Mais ça bouge davantage, ça va plus vite. C'est plus dangereux. Laurent, je vous mets au défi de repasser votre code avec l'examen actuel. Ah, mon code, j'ai eu du premier coup, monsieur. Mais je vous défie aujourd'hui de le repasser. C'est la Les conduite questions que j'ai eu au bout de mais- 3 fois. Les questions sont d'un tarabiscoté. Vous êtes pour la limite d'âge? Ah oui. Hein La transition très heureuse de Laurent Ruquier. Il va vendre sa voiture pour passer son permis, Gérard. Non, mais on en parle. De limiter l'âge de ceux qui ont l'autorisation de Ah oui, conduire. moi je suis d'accord. Pas avant 40 ans. Non, d'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est une bonne chose, ça serait de réactualiser obligatoirement tous les 5 ans le code de la route. Ah oui. Oh Ça non. c'est une bonne chose. Ça c'est pour qu'on aille chez vous, pour payer. Non, parce que les gens sont au courant de rien. Nous, on voit bien avec les conduites accompagnées. On a des jeunes qui commencent donc à 16 ans, on leur apprend la formation avec l'aide des parents, et les parents sont au courant de rien. Ils mélangent tout, ils ont tout oublié. Vous n'avez pas tort, monsieur. Et non. Non, Et puis, il y a j'ai une l'impression chose que vous aussi qui serait importante à voir, c'est de développer aussi l'acuité visuelle. On est un des rares pays sur l'Europe où la France accepte qu'on conduise avec 5 degrés pour les deux yeux. C'est lamentable. À 5 degrés, c'est énorme. Mais alors, avec une bonne canne. Hein. Ah, il en faut une sacrée bonne, hein. Et un labrador comme copilote. Il y en a qui Exactement. conduisent plutôt avec du 12 degrés. Mettez un J'imagine que labrador vous êtes sur le d'accord capot. avec la proposition de Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de donner des bons points aux bons conducteurs, comme à l'école. Ouais. On a quitté l'école il y a 20 ans, on n'a pas envie d'avoir encore des gendarmes. Monsieur, ne répondez pas à Jérôme Bonaldi Oh, mais qui râle je tout vous le temps. adore, Jérôme. Ça C'est fait bien plus de de 20 se ans qu'il a quitté révolter. l'école, je crois. Ah ouais, Jérôme Bonaldi, il y a longtemps. Écoutez, vous savez quoi? On fait comme s'il n'était pas là. Et je vous remercie, monsieur Grenier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Merci. Qui, interrogé dans l'Express cette semaine, déclare: n'importe quel acteur dans le besoin acceptera 100 000 euros pour une merde. On est tous pareils. Guy Marchand. N'importe quel acteur dans le besoin acceptera 100 000 euros C'est un pour une acteur, merde. évidemment. On est tous pareils. C'est une interview dans l'Express de cette semaine. Romain Duris. Non. Darry Cole. Non, C'est quelqu'un qui est en promo en ce moment. Darry Cole, il est mort, le pauvre. Ah ouais, parce que j'apprenais qu'il jouait dans les films pour jouer au poker, c'est lui, non? Ouais, mais il est mort. Pas qu'au Bah ouais, pas qu'au donc là, ça poker. va être dur. Alors, C'est un acteur qui est en promo en ce moment, donc. Oui. oh, il est pas vraiment en promo. Non. Enfin, un peu quand même. Oui. Tu vois, Mais c'est il est à l'affiche, c'est vrai, de 2 films. Un qui Ah, sort. c'est Berléand. Clovis Cornillac. Non, un qui sort aujourd'hui. Moi j'ai vu un film sans Berléand l'autre jour. C'est pas une blague, hein. Au Cocorico à Belleville. En première séance, il y a un film sans Berléand. C'est un film de Parce qu'il le coup-de-fou. réalisait, André en fait. Dussolier. Il est à l'affiche en fait de 2 films, un qui sort aujourd'hui et un autre qui sortira le 27 février. C'est pas André Dussolier. Non. Non, pas un Dédé, il dirait pas ça. Non, il aime trop Il son est métier. élégant, lui. Oui. Et c'est un acteur qui a eu déjà tourné dans des films de rien pour gagner du fric. Ah oui, oui, oui. Et il le revendique. Michel Galabru serait le genre à Michel dire ça. Galabru, bonne réponse de Gérard Hernandez. Je ne l'ai pas lu, mais c'est bien dans le... Ouais. Il a tellement raison. Parce qu'on lui rappelle qu'il a joué évidemment dans des rôles aussi dramatiques, comme par exemple celui du meurtrier pédophile dans Le Dans Juge Le Juge et l'assassin. Ah, il dit, ah, ça c'est un sacré film. C'est la preuve qu'au cinéma, avec un bon metteur en scène, tout le monde peut être excellent, dit Galabru. Absolument. Et il dit, un critique avait eu ce trait magnifique à l'époque quand le film était sorti et que j'avais eu ce rôle. Un critique avait écrit: le génie de Bertrand Tavernier est d'avoir trouvé son assassin dans le ringard des gendarmes. Vous vous rendez compte un C'est peu? vraiment... Non, mais là, on... Bon, enfin, bref. Après un rôle comme celui du film de Tavernier, Le Juge et l'assassin, lui demande le journaliste Christophe Carrière:
Comment continuer à faire le gugus, comme vous dites, dans tout et n'importe quoi? Et là, Galabru répond, mais parce que rien n'est jamais acquis. Il faut bien vivre. Et c'est pas toujours ce qu'on veut. Je vous donne un exemple. Galabru belge. Quand je quitte ma première femme à la fin des années 70, dit-il, une dépression épouvantable. Ça, c'est De Funès. D'ailleurs, il raconte que les gens l'appellent Cruchot dans la rue, alors que Cruchot, c'est De Funès. De Funès. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et alors, Mais il il a raconte tellement raison, Michel. cette histoire, c'est lui-même qui raconte cette histoire, Galabru, c'est que il était en vacances à Saint-Tropez, Ouais. dans un petit hôtel. Symptomatique. Et dans la cour de l'hôtel, il y a une réunion avec les gens qui allaient produire et réaliser le premier Gendarme. Il est à sa fenêtre comme ça, il écoute la conversation et il entend les producteurs qui disent de toute façon, pour les autres acteurs autour de De Funès, il faut que des ringards, hein. On va pas prendre des biens, on va prendre que des ringards. Pas cher. Pas cher. Donc que il fait entend Laurent ça dans son émission de et il se marre. C'est tout. Et 2 jours plus tard, il reçoit un coup de fil. On aimerait vous voir pour jouer dans le Gendarme de Saint-Tropez. Merci. Et il a bien fait de dire oui. Voilà. Et Évidemment. il s'est pas dit, oh, vous m'avez traité. Il par- raconte, voilà. il dit, à la fin des années 70, quand je quitte ma première femme, une dépression épouvantable me tombe dessus. Je ne peux plus apprendre mes textes, j'annule tous mes rendez-vous, je ne dors pas et très rapidement, je n'ai plus un sou. Heureusement, Jean-Pierre Darras me met en rapport avec un producteur qui me donne un rôle dans Les Bidasses aux grandes manœuvres. En 81. Un film d'une insondable connerie, mais très rentable. Et tous ces navets, Adam et Ève, le facteur de Saint-Tropez, restent des bons souvenirs parce qu'on n'était pas dupes et qu'on s'y marrait comme des baleines. Et là, il termine en disant « N'importe quel acteur dans le besoin acceptera 100 000 euros pour une merde, on est tous pareils. Ouais. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Gérard? C'est enregistré ou c'est en direct? Quel film vous considérez dans votre filmographie Non, mais vraiment, ça m'amuserait de Ah savoir. bah je vais vous le dire parce qu'il est très simple. J'ai tourné un film qui s'appelait La parodie du Cid. Oh Rodriguez au pays des merguez. Voilà, c'est appelé Rodriguez au pays des merguez. Mais moi j'avais signé pour La parodie du Cid. Rodriguez au pays des merguez. Un Non, film mais- de Philippe Clair. Oui, Ah bah, absolument. Philippe Clair, voilà, ça fait partie de toute une génération. Enfin, moi, il y a- dans les années 80, où il y avait plein de films comme ça. Ouais. Mon curé chez les nudistes, Par où t'es rentré, t'as Par où vu t'es rentré, sortir. voilà, il y avait toute une génération comme ça où ça Il y a Philippe nourrissait. Castelli qui disait toujours Mais ça nourrissait j'ai plein tourné d'acteurs. dans un hein. film qui s'appelle Appelle-moi ta mère que je te recommence. Non, mais c'était les comédies de l'époque et ça nourrissait plein d'acteurs. Mais hein. Il je y en a vais vous plus des dire comme que ça. certains fini. comédiens et acteurs très connus aujourd'hui et qui ont une coloration intellectuelle, ils ont un... Il y avait qui d'autre ils dans en ont Rodriguez bouffé, au hein. pays des merguez qu'on rigole quoi. Attendez, je me souviens plus. Ah, on va retrouver. Michel a raison de dire ça parce qu'il y avait une ambiance. Bien sûr, on savait qu'on tournait des navets, on le savait, mais Jean Poiret, Serrault, Blanche, toute cette bande arrivait sur un plateau, savait qu'ils allaient tourner un navet, mais apportait tellement de choses. On a retrouvé la distribution. Ah, il y avait qui dans Rodriguez au pays des Alors, merguez non, Geneviève c'est pas Fontanelle, grande Ouais, comédienne Geneviève, quand même, ouais, excusez-moi. Hein. Alors après, je sais plus. Alors Evelyne Evelyne Selena, Selena, Georges Blanès, ça, Georges ouais, Blanès. Anne Berger, André Claire, André Nader, André Lambert. Ils ont Et- pris des noms d'emprunt. Voilà. tous. Alors Ensuite, Babel Gérard Wade, Hernandez qui a suivi. Ça cache Carole Bouquet, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, Isabelle Adjani. il y a Isabelle Radjani qui est notre... François Berléand. Oh, ce serait surprenant. Il jouait le rôle de la merguez. Allez, on se retrouve dans un instant. C'est la deuxième heure, on va se gêner avec Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Gérard Hernandez. Vous avez déjà tourné dans des navets, Jean-Luc Lemoyne? Non, pas du tout. Ah bon bon. Vous avez peut-être des dossiers, je ne sais pas. Non, il n'y a pas un ou deux films un peu de merde que vous avez fait? Non, j'assume tout ce que j'ai fait. C'est vrai? Oui, vraiment. Dans quoi vous avez tourné, Jean-Luc? J'ai tourné dans Le Démon de Midi de Michel Bernier et Marie-Pascale Austerlitz. Voilà. C'était Donc, pas celui-là que je pensais, ah, Michel. mais j'espère bien. Et avant, il n'y a pas J'ai eu un ou tourné deux? dans Recto Verso. Oh. Je vais pas cracher dessus parce que j'avais coécrit le scénario. Ah oui. Ah non, mais écoute, t'as été Non trahi. seulement non seulement T'as il été les tourne, trahi. mais il les écrit, La lui. première moitié du film est géniale. Je sais pas si c'est toi. Une affaire qui
qui roule. Une affaire qui roule, c'est quoi ça? Un très joli film de Éric Véniard avec Clovis Cornillac. Une affaire qui roule. Exactement. Ça, alors, ça a pas roulé jusqu'à nous, ça. Non, Alors, ça fait une petite distribution Ouais, confidentielle. ça fait. Non, mais c'était bien ce truc-là. C'était super. C'était vachement bien. pour ceux ce qui l'ont film-là. vu, c'était bien. Ah non, non, c'était vachement C'est un bien film ce avec Denis film-là. Podalides Ouais, ouais. et Clovis Quoi d'autre? Cornillac. Quoi d'autre? Ben là, je viens de tourner dans le film de Francis Huster. Non. Avec Jean-Paul Belmondo? Exactement. Vous avez fait des scènes avec Jean-Paul Belmondo? Oui, j'ai eu cette chance-là. Racontez, alors, vous nous dites rien. Et moi, j'y vais dans 15 jours. C'est la une de VSD cette semaine. Ah bon? D'accord. Ben oui, le tournage de Belmondo. Eh ben écoutez, C'est un remake. je reste rarement quoi, mais là je suis resté, j'ai vu Jean-Paul Belmondo, j'arrivais pas à sortir un mot. C'est vrai? Je dis bonjour, je suis ravi. Lui non Merci. plus. Lui non plus, il avait oublié le texte. Non, là. Vous allez être très étonné. Vous allez être très étonné Ouais, par non, ce qu'il fait. certainement, ça Bah, va être je suis formidable. sûr, il va être formidable. Ah, il est formidable, franchement, et c'est très impressionnant de se retrouver face à lui. Et alors, mais vous jouez quel rôle face à Oh, Belmondo? Il y a plein de participations, il y a tout le monde qui est venu, et donc je faisais partie des... Bah, expliquez-nous votre rôle, enfin. Ah non, mais c'est un... Soyez pas modeste. Mais non, mais- Monsieur tourne Allez, avec Jean-Paul raconte-la, Belmondo. toi. Non, non, parce que ça serait justement immodeste de faire croire que c'est un gros rôle. Oui, mais C'est justement, juste une participation. racontez-nous, c'est quoi? Écoutez, Jean-Paul Belmondo est logé chez quelqu'un, et je suis un des amis de cette personne. Ouais, et moi, je fais la dame du tramway bientôt. La Voilà. dame du tramway. Ouais, je serai dans le film aussi avec Jean-Paul Belmondo. Voilà. Ça, alors, Ils m'ont pas appelé, Mustapha, vous ils avez m'ont pas un rôle, appelé, hein. vous Non, j'ai tourné dans Astérix, Mais moi c'est le seul truc. Astérix Ouais. Tu fais quoi? J'ai fait Moustafus. Non, je te jure, c'est vrai en plus. Et ils m'ont pas gardé, et ils ont pas gardé ma scène. J'ai tourné avec Mouloud. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils nous ont gardé, on nous voit, il y a Francis Lalanne et Dubos qui discutent sur les tribunes. Et nous, on est à côté, on fait genre la figuration en train de parler. On nous entend pas, et ce qui est drôle, c'est que on devait faire semblant de parler. Et ce qu'on se disait, c'était, regarde les bâtards, ils vont nous couper, c'est sûr. Et c'est ce qui est arrivé? C'est ce qui est arrivé, ouais, bon. Oh, écoutez. Michel, votre plus gros nanar, vous, c'est quoi? Oh ben alors c'était au tout début justement dans les films dont on parlait. C'était un mec qui s'appelait Michel Vocoré, je crois. Oh la vache! Voilà. Ah ouais non, je l'avoue, hein, je suis Oui, oui, je non, devrais c'est bien. pas. Hein. Non, si tu peux. Et ça s'appelait comment? Oh, je crois que ça s'appelait Belle Grande et Bronzée, un truc comme ça. C'est toi le rôle principal. Non, j'étais pas le rôle C'est déjà principal. une promesse. Justement, c'est assez rigolo parce qu'il y a pas mal de films qui sortent aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure du film avec Laetitia Casta, la jeune fille et les loups, et pas seulement avec Laetitia Casta, mais aussi Jean-Paul Rouve. Mais parmi tous les films qui sortent, il y en a un qui, d'après François, est le nanar de la semaine. Quel est le nanar de la semaine selon François? Isabelle Motro nous manque. C'est un film français? Un film français. Il ressort Mon curé chez les nudistes Non, ou- non. C'est une. Qu'est-ce qui sort Si cette je vous en semaine? parle, c'est parce que ça m'a surpris, parce que ça faisait une semaine que j'entendais quasiment que du bien de ce film. Ah, c'est mon univers impitoyable? Notre univers Notre univers. Ah bah, moi, impitoyable. j'ai entendu que du bien. de ça. Avec Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin. Bonne réponse de Jean-Luc Ah bah, Lemoyne. Oh, ça a l'air injuste parce que... Si je vous en parle, Gérard Hernandez, c'est parce que justement, j'ai la même réaction que vous. Ça fait 8 jours. Alors, est-ce que c'est l'attaché de presse qui est formidable? Est-ce qu'il y a des... C'est Alice qui est très, Est-ce très qu'il y a belle. des complaisances? Est-ce qu'il y a je ne sais quoi? Ça fait 8 jours que j'entends, mais alors, du bien de ce oui, film. moi aussi. Même dans l'émission Ça Balance sur Paris Oui, Première, ils ont- je les ai oui, connus oui. quand même très très sévères. Ah, ils ont dit du bien. Ils ont Oui. dit du bien. Oui. Mais ils sont pas qu'est-ce Mais qu'ils du prennent très en bien, ce moment? Donc, ce jour-là, Et il faut alors faire là, rire. j'ouvre la presse aujourd'hui et je vois dans François le nanar de la semaine, notre univers impitoyable. Imaginez Ken et Barbie au sommet d'un puissant cabinet d'avocats, lourd. Voilà, ce fameux univers impitoyable auquel la cinéaste oppose un idéal baba d'une émouvante originalité. Tout envoyé balader, ce qu'aurait sans doute dû faire Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin à la lecture du scénario. Alors ça, c'est dans François. Mais si, avec François, je me dirais, Mais bon, je bah, c'est une comprends pas, critique alors. de François. Le Parisien, Pierre Vavasseur. Le Parisien, c'est pas non Oui, plus... c'est un gentil. Alors, vous savez, il y a 4 étoiles quand c'est un chef-d'œuvre, 3 étoiles quand c'est excellent, 2 étoiles quand c'est bon, 1 étoile quand c'est moyen, un petit rond noir quand c'est sans intérêt. Petit rond noir sans pas- intérêt. Voilà. Et ça se termine par, dans cette cote mal taillée sans être impitoyable, on ne retient qu'une chose, les tailleurs de Mademoiselle Taglioni. Oui, bon, ça c'est pas des critiques, ça, des tailleurs. Est-ce que les vraies critiques, c'est celles qu'on lit aujourd'hui, ou c'est celles dont on nous a rebattu les oreilles depuis 8 Bah oui, jours? mais je comprends. C'est la Oui, question oui, que je oui. pose. Et même Isabelle Motro l'a mis numéro 1 dans ses films Oui, oui, hier soir. j'écoute. J'ai vu Elle a une émission. trouvé ça bien, Isabelle. Bonaldi. Je crois Isabelle Motro, une confiance absolue dans son jugement. Moi, je crois François et le Mais Parisien. Moi, je crois le ça, je public peux qui va vous y dire. aller, moi, ou pas. Non, je sais pas. Mais vous l'avez vu, Laurent? On regardera Non, ça. Mais Alice, C'est confiance à mon pif. C'est vrai qu'il a un pif formidable, hein.
Un jour, il est revenu, il y a très très longtemps, en disant, j'ai vu un petit film, ça va marcher, ça va être dingue, vous allez voir, ils vont en faire 2 millions. C'était Star Wars. Non, c'était les choristes. Il a du nez, le Il a du nez. chef, Par exemple, il ouais. n'est pas allé voir Recto Verso. Mais tu as Et tort. pourtant, hier, puisqu'on parlait cinéma, Elie Chouraki, le réalisateur que vous connaissez, Elie Chouraki, a été applaudi par 1000 personnes. Où cela se C'était passait au truc des réalisateurs là, de la SACD. Non, pas du tout. Au au Globe d'honneur. Le Paris Première, là? Non, il était 20h30 hier soir quand un millier de personnes ont applaudi Elie Chouraki. Alors, c'était en France? C'était en France. À Paris? C'est pas les trucs de Neuilly là, À chez Neuilly, Fromentin. Fromentin. Effectivement, c'était le meeting De en Fromentin. faveur du nouveau candidat UMP, ex-candidat dissident Chouraki, Jean-Christophe décidément, lui, Fromentin. Meeting avec Elie Chouraki. Voilà, j'ai encore besoin de vous convaincre à lancer le nouveau candidat UMP, et le scénariste et producteur Elie Vous m'avez Chouraki, convaincu. proche de Nicolas Sarkozy, est monté sur scène sous les ovations. Il a promis d'aider l'équipe Fromentin. Jusqu'à la mort. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Fromentin, c'est le nouveau. Fromentin, c'est le l'ex. nouveau. C'est le nouveau ancien qui a niqué Qui est redevenu futur. les futurs et dont le fils qui était avec l'ancien est revenu avec le futur qu'il avait flingué lui-même. Voilà. Précisément, c'est Voilà. précisément ça. C'est exactement ça. C'est incroyable cette histoire quand même. On a du mal à suivre. Hein. Non, ce qui est terrible, c'est que déjà que la politique est discréditée, là, elle commence à être totalement dans les... Dans le Canard enchaîné, il y a un passage assez amusant. C'est Nicolas Sarkozy aurait dit, c'était dimanche 10 février à 16h30 qu'il a reçu son porte-parole. Non, à Martinon, il aurait dit, Nicolas Sarkozy, il aurait dit, on va perdre la ville, tu es trop Neuilly, même pour Neuilly. Ça, je trouve c'est horrible. ça, je trouve Très ça joli, génial. quoi. C'est génial. Tu es quoi. trop Neuilly, même pour Neuilly. Je les connais bien. Ils te prennent pour leur propre caricature et ils n'aiment pas ça. Mais je suis sûr qu'il Je a trouve ça raison. assez intelligent. Je comme, suis sûr que c'est complètement vrai. Il a très raison. Mais peut-être qu'il aurait dû s'en apercevoir avant, Nicolas Sarkozy, parce que c'est quand même lui qui l'a nommé là-bas. Mais Bah qu'est-ce oui. qu'il mange quand même Martinon, hein? Parce que déjà il s'était fait un peu humilier avec les Américains pendant la. Ah oui. Vous vous rappelez, oui. Oui. Tu Il es a un dit, oui, enfant. il Bon, en tu es même un temps, idiot il est et tout. jeune, Oui. hein, il va se reprendre. J'y crois pas. Il Il a nous une trop écoute. grosse tête physiquement. La tête ne va pas avec le corps. Il nous écoute. Je vous dis ça. qu'il l'a mais volé. Nous sommes à l'époque des médias. Mais il peut se faire opérer, hein. Il peut se faire opérer. Il peut Alors, donner la est-ce qu'il se met des épaules ou est-ce qu'il rétrécit la tête? Chez les C'est là le Givaro, problème. Voilà, à l'ambassade des Givaro, il peut obtenir un poste. Mais il nous Julien, écoute. pour Vous n'avez pas un réduction. message à lui faire passer. Moi, j'ai un message de sympathie parce que j'aime pas ce que c'est pas bien. Voilà, on met pas un type comme ça d'un coup et puis on le retire du jour au lendemain. Moi, voilà, non, franchement, moi si j'habitais Neuilly, je voterais Martinon même s'il n'était pas candidat. Mais moi, Martinon, si tu nous écoutes, on va te soutenir jusqu'à Moi, la si mort. j'habiterais Neuilly. moi, je vais aller habiter Neuilly, moi. Qui habite Neuilly autour de cette table parce qu'on est là à se moquer, mais il y a Moi, beaucoup- je connais quelqu'un qui habite il y Neuilly. a beaucoup d'artistes. Madame Gonzalez, qui est concierge. C'est une copine. Sur l'île de la Jatte. non parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui habitent Neuilly-sur-Seine. Michel, non? Ah, non, non. Est-ce que vous pourriez? Je crois pas. Moi non plus. Je crois pas, le serre-tête, ça me va pas. En velours, le serre-tête. On dit ça, on dit ça. mais- Non, Ça mais me va très bien. Non, mais je me sens pas proche de Neuilly. Enfin, c'est pas ma. oh, moi, voilà, je suis à Boulogne, c'est pas beaucoup mieux. Tu hein. vois, moi, Vous, je suis dans le Jean-Luc Lemoyne 9e, moi, Non, moi j'ai toujours bien. vécu dans des quartiers très populaires. On apporte notre propre monde là où on est. Bien sûr. Oui. C'est beau ce que tu dis. Oh, j'ai une érection tellement c'est beau. Mais c'est vrai en plus. Ah, c'est ça. Enlevez votre bain, écoutez. Eh, Ou rentre alors, chez toi, profites-en. Hein, ça va revenir très vite. Nous, on pardonne. Hein. Il y a C'est des bon. mototaxis. Courte Verster. Non, c'est dégueulasse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi pas courte? Pourquoi pas courte? Parce que quand j'étais petit, j'avais pas de jouets. Kurt Westergaard, c'est son nom. Ah, Le pauvre. Vous pouvez dire le pauvre. Il a sa photo dans toute la presse aujourd'hui. Pour quelle raison vous le savez, Michel? Non, pas du tout. Ah bon, bah alors, La presse allemande. pas seulement la presse allemande. Ah oui, la Alors, presse internationale. La presse internationale, dans la presse française. Kurt, K-U-R-T, Westergaard. Alors, il est allemand? Il n'est pas allemand du tout. Autrichien. Non plus. Algérien. Non. Je me suis dit course. Il est sportif. Il s'appelle Bon, vous Courte. nous en parlez. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial Pardon Qu'est-ce qu'il a fait de spécial C'est un peu ce que je vous demande. Il est sportif. Il est sportif, cet homme. Ce monsieur, en tout cas, a des ennuis. Voilà. Terrible. Avec la Je vais justice. vous aider. Pas avec la justice directement.
C'est des problèmes financiers. C'est un copain de Jérôme machin. Il est conservateur de tableaux qui ont été volés. les en 4 Suisse. œuvres maîtresses à Zurich. À Zurich. Et le plus fort et le plus incroyable de cette histoire, c'est qu'il a été engagé la veille le du mec, il a dû vol. le pauvre. C'est lui qui les a piqués, les trucs. Et son... Non, mais c'est assez incroyable. Non, c'est celui qui est parti. Et en plus, il y avait eu une dérogation parce qu'il n'a que 15 ans et demi, ce gardien de musée. Et c'est parce que ça fait partie des personnes employées dans le pourcentage, vous savez, de personnes handicapées. C'est un homme de petite taille, de 15 ans et demi. Un nain, si vous voulez. C'est nain à 15 ans, tu mesures quoi, 30 cm? Oui, et donc, il était là, évidemment, au moment du vol, puisque ça a été un hold-up, braquage, mais il n'a rien pu faire. Mais je vous raconte des conneries depuis tout à l'heure. Enfin, voyons. Moi, Bien j'y sûr que croyais, non, on est adolescent. ça n'a aucun rapport avec le vol de Zurich. Ah, c'est dommage. On était prêts à y croire. Moi, j'aimais bien cette histoire. C'est bien. Oh, elle était bien, Laurent. C'était 15 ans. Voilà un beau scénario. Un nain de 15 ans. Un nain de 15 ans, j'adore. Non, mais voilà un beau scénario. Ça fait quelques jours, je me disais, un jour, je vais faire ça avec mon doigt, parce que vous me voyez parfois suivre sur l'article avec mon doigt, puis, ben, non, il n'y a rien de tout ça dans cet article. Pourquoi ne pas être un peu lèche-cul? Je vous trouve très bon comédien. Merci, madame. mon petit Gérard, Ce merci, qui est merci. relativement rare Merci. chez vous. Dès que vous tournez Alice au pays des merguez 2, Le retour. je suis des vôtres. Alors, Oui, alors, donc, qu'est-ce Alors, qu'il fait, Kurt. cet homme-là? Alors, Donc il n'est pas rien à voir donc avec je vous ai dit les qu'il tableaux. avait des ennuis, Kurt Oui. Westergaard, et ça n'a aucun Avec sa rapport. famille. Pas avec sa famille. Il est avec la suisse. justice? Avec la lui. justice Avec sa indirectement. femme. Est-ce qu'il est suisse? N'est pas suisse. Avec lui, Il est a des- européen. Avec Il est ses européen. voisins, Pardon? Avec ses voisins, je sais pas, ils sont. Feriez avec ses pas voisins. mieux pas de vous mêler de cette histoire, vous, parce que je sens Parce qu'on que va c'est pas une question de- je sens qu'on va pas être d'accord sur cette Oui, affaire-là. l'histoire Ah bon d'émigrés. Il s'est marié avec, avec une femme qui n'est- en blanc, en noir, en Excuse-moi, vert. je t'inspire immigration. Fernandez. Oui, comment il va? Et très Il bien. est toujours dans le métier? J'ai pas de nouvelles, là, en ce moment. Kurt Westergaard. Voilà. Bon, écoutez, votre alors, courte. alors, il dit ce qu'il fait du sport. Non, Non, mais pas c'est du très tout. grave comme C'est problème. Ah, grave, c'est oui, grave. parce qu'il a Alors, été il- dénoncé, ou il dénonce C'est quoi, un lui-même. clandestin? Non. Il a chanté des chants nazis dans un bar Non. à Amiens. Ah, il fait pas une grève, il fait une grève, il entame une grève de la faim. Non. Ah, c'est pas lui? Il l'a fini. Il y a un rapport avec les chichas, non? On l'a Il est- retrouvé au restaurant. Il est vieux. Avec un rum steak. Super balèze. Il a dit, ça y est, c'est bon. Non, mais en plus, c'est un sujet sérieux. Oui, c'est Bon, sérieux. Il est vieux, le monsieur. Non, Il a, Il a une cinquantaine d'années, il a une 60. maladie. Avec une religion. Avec la religion. Avec la religion. Il a des problèmes avec une Il a un religion. problème il a avec fait la des religion. dessins, Il a fait un des dessin. caricatures, il a représenté Mahomet. Ah, c'est c'est vrai. un des mais, dessinateurs et danois. alors, il a Il une- était victime une d'une schwata. tentative d'attentat. Tentative d'attentat contre lui encore cette semaine. C'est le fameux dessinateur danois qui, en Danois, septembre 2005, avait, entre autres dessinateurs, Oh, mais ça fait publié longtemps. des caricatures du prophète Mahomet. Bonne réponse De l'ensemble. de Mustapha El Atrassi. J'ai son Dis adresse, vous la voulez? Moustafus dans Ah, mais je l'ai Astérix. dit, tu vois bien qu'on l'a retrouvé. Comment on t'appelle dans Astérix? Moustafus. Moustafus. Non, on l'appelle pas, on le coupe. Pour éviter de prendre des risques inutiles, la police est intervenue à une phase préliminaire pour faire avorter un plan d'attentat contre ce dessinateur qui faisait partie des 12 dessinateurs qui effectivement avaient provoqué, vous vous en souvenez, les manifestations. Est-ce que ça a été si importante que ça? D'ailleurs, c'est toujours l'éternelle question. En tout cas, les images qu'on nous avait Faut montrées... en pas tout cas- discuter de ça ici. c'est Pourquoi, trop. monsieur Parce que on est tranquille, voilà. Alors ça, c'est terrible. Alors voilà, hier, on se moque de Lourdes, de la religion Mais catholique. voilà, ben c'est comme ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis pour un moratoire des religions et je me battrai jusqu'à la mort. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Un Bah, moratoire. arrêtons pendant un certain temps les religions, arrêtons. Arrêtons tout, soyons laïcs tous pour savoir comment ça marche sans ça, sans cet opium du peuple. Donc ça, c'est vachement réaliste. Vous êtes sûr d'y arriver là, votre Non, projet? j'y arriverai pas. Moi, je suis raélien, par exemple. Est-ce que je dois arrêter? Is Israelia? Israélien. Oh, it's very good choice. Father Sager rather than Israelia. Kurt Westergaard, c'était son nom en tout cas, visé par un projet d'attentat. Toute la presse en parle ce matin. Bonjour Serge. Bonjour
Bonjour à tous. Demain, c'est la Saint-Valentin et ça ne vous a pas échappé puisque... Oh là là, merde. Oh merde. Calmez-vous, c'est demain. Oh merde. Faut que je trouve une meuf, putain. Faut que je trouve un mec. Je connais personne qui s'appelle Valentin. C'est également la Sainte Valentine, je vous le J'ai dire 15 aussi. cadeaux à faire. Moi. Si ça intéresse quelqu'un. Cadeau à faire, mais alors vous aussi vous êtes avec une équipe de rugby. Et la Saint-Valentin vous a inspiré pour votre quiz 12 interprètes à deviner, papier stylo chez les auditeurs qui nous écoutent, mais aussi chez les chroniqueurs qui vont vous aider évidemment à identifier ces 12 chanteurs. Serge, oui, j'ai l'impression. Hein. Il n'y a que des chanteurs dans Très ce bien. quiz Voilà. et éventuellement quelques chanteuses. Alors, je précise quand même qu'il y a en effet 12 interprètes à deviner, mais qu'il n'y a que 11 extraits de chansons. Donc il y a un duo dans le lot. Un duo parmi les 11, mais on voudra quand même les 12 noms. Papier stylo, c'est parti. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie. Ils s'en vont amoureux, sont perdus, lendemain. Aimez-moi, je vais seule dans les rues de mon père. Amoureux comme des imbéciles heureux, se faire des choses en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. C'est bizarre, c'est tout à fait normal. Être aimé ou être amoureux. Est-ce de vivre en exil sans quitter mes frontières qui me rend fou, amoureux flou de vous? Des millions d'amoureux devant mes yeux. Petite balade pour les amoureux tristes qui vivent au jour le jour. Tomber amoureux de la personne qu'on aime. De tomber amoureux et de nouveau se dire je t'aime. Amoureux, mal rasé, enlisé dans ses yeux. C'est une île amoureuse que j'habite ici bas. Bravo Serge pour ce quiz spécial amoureux. J'ai l'impression que c'était peut-être trop facile, moi. Alors. Oh là Trop facile. Non Oh là, comme vous y allez. Gérard Hernandez, vous avez reconnu qui? Richard Anthony. Ah, pour ce matin, je bah, suis t'es- amoureux tu de n'es ma pas physionomiste, femme. Gérard. C'est ça? Mais c'est pas lui. Mais c'est Ouais, pas non, lui. non, non. Ouais, C'est sa chanson, mais c'est Sa pas lui chanson, qui ouais. chantait. Mère aussi. Qui ça? Ouais, Mère. Georgette Lemaire. T'es pas loin. Georgette Lemaire. Très bien. Ça, elle y est, c'est vrai, Et Georgette. Maurice pas le maire de Ronchard. Neuilly. Maurice Ronchard. Marc Lavoine. Si, Marc Lavoine, oui. Et Edith Piaf. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Chimène Badi. Chimène Badi, oui. amoureux, là. Bernard Lavilliers. Non. Ah, comment il s'appelle celui qui chante Richard Cochian. Richard Cochian. Merci. Richard Cochian, il y est. Et alors après, Simone Salard. Non, non plus. La première dame de Ah ouais, France. je l'avais. la première ah, dame de Il est France. très fort. lui. Où ça? Avec Laurent Voulzy. Avec Laurent Voulzy, Carla Bruni, bravo. Voilà. Karen Cheryl. Il y avait Karen Cheryl. Oh là là. Il reste 4 interprètes. Non, non. 5. 5. La voix bien connue. Le 1, le 4, le 6, le 8 et le 11. Ça Voilà. m'énerve. Ah, le je l'ai 8. dans, Cinq. j'ai dans le désordre, moi. Ça m'énerve le 8. Et il va faire cher à celui-là parce que ça me rappelle. Est-ce que Jules Berry, ça vous dit quelque chose? Jules ça Berry. Jules Berry. Ah, Jules Berry, C'était oui. un grand comédien flambeur. J'avais compris Gilbert I. Oh, ça va. Et il allait aux courtines tous les jours et il prenait le Figaro et il regardait la rubrique nécrologique et il disait bon, voyons qui sont les non partants. Il reste en tout cas 5 interprètes à découvrir pour les auditeurs sur europa.fr. Il y aura à gagner, entre autres. Alors, tiens, si jamais vous habitez la province et que vous êtes du côté de la Haute-Marne, vous pourrez applaudir Jean-Luc Lemoyne à Chaumont. Ouais, il y vendredi passe soir. Vendredi soir. Samedi, il sera à Bois d'Arcy. Michel Bernier, elle est à Metz prochainement. Oui, C'est bien ça, en tournée. dernière, c'est les dernières. Voilà. Autrement, nous offrirons aussi des places pour Open Bed, la pièce qui a démarré hier avec Titoff et Elisa Tovati. C'est au Bouffe Parisien, puis c'est bien parti pour être un succès. Alors on est bien Elle est content. belle cette Tovati. Ah, Elle est très belle. jolie, Oh, hein. je la trouve belle.
Ah, Mustapha m'a demandé son numéro de téléphone. Oui, non, non, parce que voilà. Elle est mariée, elle est très mariée. Elle était mariée. Elle était mariée. Son numéro. Comment vous avez fait pour la voir? Parce que je vous ai vu au théâtre hier soir au Bouffe Parisien. On vous avait bien placé, il faut dire. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire que moins bien placé, c'était dehors. Je pense que si Drucker était venu, on aurait mieux placé son chien. J'étais au même étage que vous. C'était bourré. Alors, on était au 4e. Comment on appelle ça d'ailleurs? Au foyer. Au foyer. Au chiottes. On appelle ça au chiottes, Laurent. On était près du paradis, Mustapha et moi. C'est ça. Voilà. 3e balcon. Voilà, mais lui il était sur le côté. Pigeonnier. Sur le côté, ouais. Mais enfin, vous avez quand même vu Elisa Tovati. Je l'ai vue de côté et c'est déjà, elle est magnifique dedans. Hein. Elle est très belle. Ils sont tous. On va me placer de l'autre côté, je vous raconterai mon côté, vous me raconterez le vôtre. D'accord. Ils sont tous d'une beauté, je dois dire, dans cette pièce, garçons et filles. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Allez voir Open Ben, et en tout cas, on offrira des places sur europe1.fr à ceux qui trouveront les 5 interprètes manquants. On va vous aider. C'est parti. Les rêves des amoureux sont comme Elle reste à trouver, hein. Ils donnent de la joie. Ça, c'est Laurent Voulzy et Madame Sarkozy. Je vais seule dans les rues de mon peine. Amoureux. Ça, c'est Marc Lavoine, déjà trouvé. Le prochain qui chante effectivement Richard Anthony est à trouver. Aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Jean-Luc Lemoyne avait retrouvé l'idole de son enfance, Karen Cheryl. Est-ce de vivre en exil sans quitter mes frontières? Il a 2 prénoms qui composent son nom d'artiste. Qui me rend fou, Lui reste à trouver aussi. amoureux flou de vous. Georgette Lemaire, avant les huissiers. Petite balade pour les amoureux tristes qui vivent au jour le jour. Ah, lui. Il reste à trouver aussi. C'était rapide en plus. Allez, c'est Chimène Badi. Tomber amoureux et de nouveau se dire je t'aime. Amoureux, m'a rasé. Lui, c'est Richard Cocciante. Et la dernière jeune femme que vous allez entendre reste à trouver elle aussi. Dans ses yeux, C'est une île amoureuse Elle est née en 69. que j'habite ici bas. Et ça ne m'étonne pas d'elle. C'est Clara Morgan. C'est ça. Clara Morgan. Brigitte Lahaye. Elle a une demi-sœur célèbre. Voilà. Ah, c'est mieux. Ça, J'étais sûr que c'était elle en plus. Ça, c'est mieux. Ah, ça vous va, ça? Oui, très bien. Très Allez, il en manque 5. Réponse demain. Des places à gagner, des livres. Voilà, on vous redonnera tout ça demain dans un filet garni. Spécial Saint-Valentin, c'était le quiz de Serge Liado. Et vous avez en plus une chanson flash, Serge. Il y a de plus en plus de dissidents dans les rangs de l'UMP. Ça fait désordre. Depuis que la dissidence s'est mise à souffler dans les beaux quartiers, l'UMP est en transe, les divisions se sont multipliées. Ce sera la première fois qu'une fronde partira de Neuilly-sur-Seine. Pendant ce temps, le président, depuis la Guyane, appelait Devedjian. De retour de Kourou, Nicolas, il est en Kourou. Bravo, Serge Liado. À demain. À demain, salut à tous. Et dans un instant, on se retrouve avec ce que nous a apporté Jérôme Bonaldi. À tout de suite, après la pub. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Vous connaissiez les rillettes? Non. Il a la bouche pleine. Oui. Je suis un garçon consciencieux et je goûte, je teste les produits que je présente. C'est ça, cette sale gueule, alors. Mais non, regardez. T'en manges à longueur des journées. La lumineuse beauté naturelle de ma peau, sans aucun bouton. Oui, mais elles sont spéciales, tes rillettes, quand même, hein. Il y avait des rillettes de canard, il y avait des rillettes d'oie, voici les rillettes couscous.
Les rillettes quoi? Les rillettes couscous. Ah, monsieur Hernandez. Alors, Gérard, vous êtes en train de goûter, c'est comment? bon, écoutez, on dira, au début, quand vous goûtez, la première bouchée, après on s'habitue. Et c'est vrai qu'il y a un goût de couscous, mais Ah, des rillettes au couscous. bah oui, après il va y avoir des rillettes. Ah, mais ça, c'est au canard. Mais non, attendez, parce que c'est un prototype que nous avons pour le moment. Nous avons vendu Ça va être homologué. Recrache. C'est normal le bouton, Gérard. Ça n'a pas encore été testé par personne. C'est des rillettes prototypes. C'est la première fois que je sers de cow-boy. Non, attendez. Non, sérieusement. C'est parce que ça va être mis en vente dans toute la grande distribution. Vous Ils vont avez du avoir- pain, je vais goûter, moi. Voilà. Moi, Ils je vais vont- me sacrifier. Ah, Merci. Mais non, mais Qui va te surtout, vous remplacer êtes normal, vous êtes pas comme J'ai les- pas bouffé hier soir parce qu'il y avait un buffet, c'était la première au théâtre. Vous avez remarqué, comme au buffet, ceux qui préparent le buffet, ils bouffent jamais rien. Non. Vous êtes tout, Pourquoi je- vous avez vous qui préparé l'avez le préparé, buffet? j'ai même pas, non mais je veux dire, c'est en tout cas c'est moi, qui l'ai payé, connard! En plus, spectacle, il faisait ses petits toasts. Et il beurrait, Il Il y a avait fait tellement ses de monde, canapés j'arrivais toute même la pas à journée. choper un truc. Ah, c'est mieux, Oh, ça c'est va, l'enfer. c'est Hein. Alors, je suis mort de faim Et aujourd'hui. surtout que le bar des bouffes est assez petit quand même. Ah hein. ouais, ça porte pas pratique. bien son nom, les Ouais, bouffes. Exactement. En revanche, qu'est-ce que c'est? J'avais jamais vu un théâtre illuminé comme ça à C'est l'extérieur. beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est magnifique. Ouais. Ça, c'est Monsieur Brialy qui Ah a ouais, fait tout ça. hommage à J'ai Jean-Claude été les Brialy. labos du temps de Monsieur Vinmetz, hein. Oui, mais enfin, si tu veux. Gérard. Écoute, d'accord, mais c'est Moi, plus j'ai- sympathique. j'ai- Gérard, c'est plus sympathique de rendre hommage à Jean-Claude Brialy qu'à Mais Villemette. ils sont morts tous les deux. Bon alors dites, il y a quoi dans vos rillettes? C'est Bordeaux Chanel qui avait fait les rillettes. Et puis après, ils ont fait les rillettes Passez-moi à un Loire, couteau. ils ont fait les rillettes de canard, ils ont fait les rillettes de poulet rôti. Là, ils lancent la rillette viande de poulet couscous. Avec un goût couscous. Faites goûter à Mustapha, lui, il aura vraiment une idée neutre. Bah, même Il moi, n'y a, j'aime pas- il y a pas de cochon. Sincèrement. Non, lui, il a envie qu'il y ait du pain. Mustapha, il faut vraiment que tu goûtes. Je te donne la composition. Viande de poulet, 52%. Après, couscous de légumes, un quart du truc. Comment Oui. on peut faire des rillettes avec du couscous de légumes? Alors, c'est autre chose, la mais sauce, dedans, c'est- regardez, il y a de la C'est pas tomate. naturel. Si, tu laisses sécher dans le C'est couscous alors, 40 attendez, jours. la carotte pas naturelle, la tomate pas naturelle, le poivron pas naturel, le navet pas naturel, l'huile Le d'olive, café semoule et de l'addition. levure, épices, aromates et sel. Un quart de ça. sel Il y a graisse de canard, viande d'agneau, 15%. En gros, viande de poulet, viande d'agneau. Un petit peu de fenouil, d'ail et d'oignon. C'est des rillettes façon cuisson Mais ça a rillettes. vraiment le goût de couscous. Et ça a le goût de c'est ça qui est couscous. dingue. Et c'est bon. Oh, c'est la marrant, première fois que vous aussi, vous avez les mêmes boutons que mais moi. non, mais arrêtez là. Non, c'est la première fois que je mange du couscous étalé sur un couscous en tartine. Merci. Ceci dit, 23% matière grasse. On dit pas ceci dit dit quand on pas- parle je dis pas couscous. ceci dit. C'est les rillettes les moins grasses du marché. Bah oui, c'est- Elles c'est- vont être bientôt dans tous les supermarchés. Ouais. Goûtez pour une fois, souvent goûtez. dans- C'est malin, c'est pas bête, c'est innovant. Alors quoi d'autre, Bonaldi? C'est une pochette, on dirait une pochette une trousse de toilette. D'ailleurs, c'est une trousse de toilette. Ça s'appelle une pochette solidaire. Ça va coûter J'avais vraiment faim. 3 €. Et c'est la Croix-Rouge qui fait ça. L'idée, elle est toute simple. Il y a dedans, à l'intérieur, du dentifrice. Une Adriana Carambeu gonflable. Non, mais presque. Vous l'achetez et vous l'offrez au SDF. On ne sait pas quoi faire quand on a un SDF. On ne sait pas comment tenir le contact. Qui te l'a Et offert, l'idée- toi Moi, je l'ai acheté. On peut même le revendre. 5 €. Ouais, si on veut. Non. À Alors l'intérieur, attends, il y a une Nous, on couverture. donne rien, nous. Il y a une couverture de survie. il y a une couverture de C'est survie. pas un sachet de papier cadeau. Hein. Il y a un savon, une brosse à dents, un tube de dentifrice, Ouais, mais là- un gel douche. Moi, Et je une vous maison. adore, monsieur. Et il y a en Je plus. vous adore, monsieur. Y a pas une maison Bonaldi, mais gonflable moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y en ait plus, je veux dire, qu'on fasse pour qu'ils soient plus SDF. Parce Ah que oui. là, si on s'habitue à aider les SDF d'une façon ponctuelle, ça veut dire qu'on accepte. Je sais que j'ai pas fait grand chose. Et cerise sur le gâteau, on leur dit, je vous offre un couscous et là tu leur sors le pot. Non, vous comprenez, monsieur Bonaldi. Je comprends, c'est mais bien. en attendant Oui, que. bien vrai, sûr. hein. En attendant, Qu'on s'il y a ait la urgence, révolution du oui, bonheur et qu'il n'y ait absolument. plus un seul SDF, que faire Non, mais- Et on est mais souvent je- très démunis. Il y a un petit leaflet à l'intérieur. Pour le moment, c'est sur Paris. Ça va être bientôt dans Vos 15 adresses utiles, il départements y a en écrit. France. Alors, quelles sont les adresses utiles d'un SDF? Il y a le numéro de téléphone, le 115, que tout le monde connaît et qui est toujours surchargé. Il faut appeler tôt le matin pour avoir de la place. Il y a d'autres trucs où est-ce qu'on peut se soigner, s'habiller, se nourrir. Et tout ça avec où des est-ce qu'on téléphones. peut se laver, d'où l'utilité du kit qui est à l'intérieur. Mais libre à vous. En fait, on ne sait pas très bien quoi faire. Quoi On sait d'autre pas- Oui, c'est On ne sait ça, pas la s'il réalité. faut donner ou pas donner. Avec ce La système-là, suite. on crée un lien. La propreté d'un homme, c'est déjà la première dignité. Quoi d'autre? Et maintenant des éponges. Encore des éponges. Qu'est-ce qu'ils sont forts chez Spontex. Ils n'arrêtent pas d'inventer des trucs. J'éponge dont je suis. Voilà. C'est la première éponge Stop Mousse. Elle a une barrière anti-mousse. Elle ne lave pas.
Si elle lave, mais vous saviez, ils avaient déjà fait l'éponge qui devient dure quand il fait chaud. Les jacus qu'on appelle. Les jacus. Ça s'appelle une éponge. Et là, ils font une éponge stop mousse. En gros, sur la partie éponge, vous voyez le Scotch Brite habituel. Très bien. Écoutez, en Scotch, c'est comme vous un Scotch parlez à un Brite. spécialiste. Bon, alors, il y a en dessous la partie éponge et au-dessus la partie grattante. Et quelquefois la mousse remonte au-dessus. Et ben là, il y a une barrière. c'est horrible. Oh là, tiens, tu vas descendre tout de suite. Hein. Tu descends de cette... La mousse, tu descends de cette éponge. Hein. Voilà. Tu vois, voilà. Et ben maintenant, il y a une barrière en polyuréthane, en PU. Faites la mousse, pas la guerre. Qui empêche la mousse de passer. Et on arrête la mousse. C'est super important. Ça arrête la mousse. Ça aide les gens, surtout. La ménagère de moins de 50 ans, bonjour. Absolument. Tout à fait, moins de Vous 50 n'êtes ans. pas pied Ménagère, noir. pas Plutôt que stop mousse, moi à leur place, j'aurais fait un truc plus ludique, j'aurais appelé ça niquer mousse. Ah oui, c'est amusant. Ah, je l'aurais peut-être acheté. Moi, je l'aurais mal pris. Hein. Et la Mustapha. Ah oui, niquez mousse. C'est bien aussi. Vous avez ensuite l'éponge qui efficace évidemment, qui gratte d'un côté, qui éponge de l'autre, et qui parfume, avec un parfum qui va sortir petit à petit. L'éponge qui parfume. Oui, parfume. Là, c'est vous avez le parfum menthe agrumes. Là, vous avez l'éponge qui est moite-moite. En gros, l'épaisseur, vous la prenez par la tranche. La partie éponge fait la moitié de l'épaisseur, et la partie grattante fait l'autre moitié. D'accord? Et maintenant, vous avez le contraire. Efficace sans rayer. Efficace sans rayer, et là, qualité professionnelle, 3 fois plus grattante. Vous voyez le porteur. Non, mais là, non. Qualité professionnelle. Moi, j'adore ça. 3 fois plus Parce grattante. qu'avant, on avait des éponges amateurs. Oui, c'est ça. L'éponge professionnelle, on en connaît pas mal dans ce métier. Oh là. Mais là, bravo Jérôme, je dois dire que vous nous avez épaté aujourd'hui. Ah oui, Vous sentez ça, bien les aujourd'hui, agrumes. formidable. Jean-Luc Lemoyne, Gérard Hernandez, Mustapha, Bonaldi et Michel Bernier. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Ah non, mais c'est incroyable. Ah oui, Pour ça, vous je expliquer, je suis assise entre Mustapha et Jérôme, qui tout d'un coup m'oublie. Voilà, et qui commence à parler d'une jeune femme, voilà, en disant oh non mais moi je la trouve bon, non moi je préférerais plutôt son chevalier servant. Non mais elle me fait un truc quand même cette fille. Et là au moment je leur dis oh je suis au milieu. Oh, Viens de ce côté c'est avec pas Jean, possible. nous parlions Ouais. de Kierkegaard. Et alors, Voilà. moi qui suis spinozien, nous étions en pleine querelle. Oui, c'est ça. Très colère. J'adore les mecs quand ils oublient qu'il y a une femme au milieu. Je suis pas votre copain de régiment, faites attention. Mustapha a tellement été ému sexuellement hier par l'ensemble de tous ces jeunes qu'il a vus sur scène qu'il n'en a pas dormi de la nuit et ça lui a permis de découvrir les chaînes étrangères Oui, sur le j'étais à la câble. recherche de quelques chaînes allemandes à la base pour calmer mes appétits Qu'est-ce que vous avez vu sexuels. alors sur les chaînes de télévision Plein de étrangères? trucs. En fait, je me suis rendu compte que dans les autres pays, ils ont exactement les mêmes émissions que nous. En fait, France ça, on le sait pas. Ouais, on n'en parle pas vraiment. Par exemple, sur la chaîne égyptienne, j'ai vu qu'ils avaient Vivement Dimanche. Ah oui? Et comme présentateur, ils ont dû prendre quelqu'un qui avait au moins autant de longévité que Michel Drucker. Et tout compte fait, ils ont pris Moïse parce que c'est le seul qui avait autant de temps de télé. Ça s'appelle aussi Vivement Dimanche alors? Ouais, et ça a été adapté en Chine aussi. En Chine, mais il y a ça a Vivement pas tenu, Dimanche. ouais, ça a pas tenu plus de 2 numéros parce qu'il y a eu un petit problème. Le Michel Drucker chinois, il a eu une petite faim, il a bouffé le chien sur le canapé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Chine dans les Il y a le programmes? droit de savoir, mais ils ont juste appelé ça savoir. Ils ont sauté le droit. Au Mali, il y a Qui veut gagner des millions, il paraît. Ouais, mais ils ont adapté ça à la situation de leur pays. Ils ont appelé ça Qui veut gagner des papiers. Et les Maliens, ils ont aussi essayé de reprendre Prison Break. Le problème, c'est que le héros était trop noir, du coup, on voyait plus le tatouage. C'est vrai, si tu fais un tatouage sur un noir, c'est relou. Tu le vois plus. En Afghanistan? Ils sont encore en tôle, là. En Afghanistan, ils ont adapté Tout le monde en parle, avec un Thierry Ardisson beaucoup moins trash. Hein. Ah ouais. Il s'est fait virer la semaine dernière parce qu'il a osé demander à un invité si faire la bise c'est tromper. Donc voilà, par rapport à est-ce que sucer c'est tromper, je sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Et mais voilà, c'est juste que ça vous fait pas marrer, ça arrive. Non, mais soyons honnêtes, hein, les Afghans, ils ont adapté plein de programmes. Hein. Ils ont aussi essayé de reprendre Prison Break. C'est l'histoire d'une femme qui se fait tatouer les plans de la cuisine pour échapper à son mari. Ma mère adore ce feuilleton. Et vous allez être surpris, Laurent, ils ont aussi récupéré votre programme à vous. On n'est pas couché. En Afghanistan? En Alaska. Ah non, en Alaska. Ouais, et on rappelle qu'en Alaska, il peut faire jour pendant moins 6 mois. Du coup, vraiment, là, on n'est pas couché. Ça prend tout son sens. En Colombie, il y a quoi? Koh-Lanta, qui fait un vrai carton. Hein. Je voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'Ingrid Betancourt va aller en finale. Au Maroc, il y a quoi?
Au Maroc, ils ont repris Turbo. Et là, ils rigolent pas, il y a beaucoup de moyens. Hein. T'as toutes les dernières voitures, les grands cris. La semaine dernière, ils ont fait un reportage sur la Peugeot 504 diesel. C'était énorme. Et qu'est-ce qu'ils vont adapter d'autre au Maroc? Ils vont adapter au Maroc le Jamel Comedy Club. Ah oui, ça s'appelait comment? Ils vont appeler ça le Jamel Comedy Club. Tout simplement. En Algérie, il y a quoi d'autre? En Algérie, ils ont repris plein de programmes, notamment le journal du Hard. Ouais. Mais comme ils voulaient choquer personne, ils ont appelé ça le journal. En fait, c'est juste un JT. Bravo, Mustapha! Merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Une petite question, une dernière là pour la route, vous voulez? Oui. Ça vous fait Ah, moi, vous vouliez rester ici à Europe 1, monsieur Hernandez? Moi, je reste bien ici. Ouais. Moi. Oui. Ouais. Parce qu'il y a des lits et tout, il y a une salle de repos ici. Hein. Oui. Allons-y, mon petit gars. Et oh, Mais vous êtes mon petit. qu'est-ce vous que me parlez voulez autrement. Hein. Ah, je pète un zigluten, je pète. Et c'est vrai que vous avez fait Is No Good aussi. Ah oui, effectivement. Comment vous savez ça, vous? Parce qu'il me suit. Tu as un ordinateur? Tu sais, un acteur pour 100 000 balles, il est prêt à accepter n'importe quoi. Bah, c'est très bien payé, la poste synchro. Non. Non, oh, pop. Mais non. il Monsieur fallait- Hernandez. Non, mais j'ai été bien payé parce que j'en faisais beaucoup. Ah, voilà. C'était payé à la ligne. J'ai doublé un muet un jour. Ah oui. Et alors, comme on est payé, il était tout le temps c'était un western, il était tout. Et comme il n'y avait pas de mots, c'était pas comptabilisé. J'ai attendu mon chèque pendant des mois, et j'ai dit, ah oui, mais la machine n'a pas marché, il n'y avait pas de ligne. Et pendant 8 jours, j'ai doublé ce mec. C'était un western à spaghetti, c'était horrible. Fatigant, en plus. Un truc que j'ai fait, que peu de gens savent, j'ai fait le Bushman dans Les dieux sont tombés sur la tête. Ah oui. Mais c'est pas le son original, ils ont pas regardé le son. Ben non, parce que tout était doublé, il fallait bien. Les voix de femmes, parfois ça Elle vous a... va bien, elle va, bon, elle. Non, pas les voix de femmes. Hein Les voix de femmes. Vous en avez fait des voix de femmes? Bien sûr! Bien sûr, je fais des voix de femmes. Dans les dessins animés. Ah, dans les dessins animés seulement. C'est moi qui viens Donc on d'imiter. peut pas dire que ce soit des femmes, c'est du carton! Justement, je vais vous demander dans le... Est-ce que James Bond, vous avez jamais doublé? Oh oui, dans un James Bond, j'ai fait le méchant, là. Le muet, là. Il va s'en prendre une, là. Et il va l'emporter chez lui tranquille. Le prochain James Bond s'appellera Quantum of Solace. On en a déjà parlé ici. Toujours avec Daniel Craig. Ce sera son deuxième James Bond à lui. Il était pas mal le premier. Ah, quand même. super. Ah, ouais. Un des meilleurs James Bond qu'on ait connu. Mais la chanson de James Bond, c'est toujours important. Il y a toujours une chanson phare. Qui l'interprète? Chantal Goya. Non. Miel Farmer. Vous imaginez Chantal Goya, Ah oui, c'est vrai. écrit par Jean-Jacques Debout. James Bond a tué un chasseur. C'était un James Bond qui avait un pistolet. Mais ça rime pas, ça fait rien. Là. James Bond Girl, c'est ma cousine. James Bond Girl, c'est ma cousine. Tati. Qu'est-ce qui chante la chanson? Carla Bruni va chanter. Non. C'est une vedette du moment. Une vedette du moment. Nicole Croisille. Non, pas Mika. Amy Une Winehouse. fanfare. Amy Winehouse. Bonne réponse de Michel Qui c'est Bernier. ça? Monsieur Hernandez. Monsieur. Quand désormais vous entendrez ce nom dans cette émission, Amy Winehouse, vous ne ferez pas qui c'est ça? Ben oui, mais je sais pas, monsieur. Écoutez. Moi, je me suis arrêté à Tino Rossi. Il y avait... Ah, il y a du rattrapage, Il y hein. avait Fréhel, nous avions Fréhel. Vous passerez la Berthe semaine aussi. dans la discothèque d'Europe 1. Non, mais je n'ai Ce qui est pas facile parce que maintenant tout est sur ordinateur, mais Il y a une discothèque à Europe Moi, 1. je me souviens de la discothèque d'ici. C'était extraordinaire. On pouvait trouver. J'avais réussi à rentrer. Avec Jean-Pierre Elkabbach, DJ. La discothèque d'Europe 1. bah, le directeur général, oui. Ah, puis là- Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Au revoir.